On Comment t'entend pas. tu... Salut, vous m'entendez? Ouais, là, c'est Ah bon. oui, c'est bien Attendez, toi. vous. Ça y est, On oui, croyait pas que c'est c'était bien toi, toi. Ouais, honnêtement. Ah oui, oui, oui. Eh ben, ça c'est fait vrai. plaisir, écoute, ça fait plaisir. Non, c'est Franchement, vrai. plaisir partagé. Ça faisait longtemps. Ouais, Ah oui. Mais t'es vraiment en Iran ou plaisir c'était du partagé. troll, Batota? T'es vraiment en Iran? Ouais, ça fait 5-6 semaines. Ouais, ça fait 5-6 semaines que je suis parti voyager un petit peu en Asie centrale et tout. Ouais, Et ouais. là, je suis à Téhéran. Et c'est le Ça se qui? passe Tu bien kiffes bien? là-bas? Et du coup, il est 3 heures du Non, mat. non, je suis curieux, Franchement, ça se c'est passe top. bien Hein. là-bas? Franchement, Mais franchement, c'est top. Je suis agréablement non, surpris. Hein. parce que tu sais, Batota, d'Occident, on a certaines images et tout, mais toi, comme t'es dedans, quoi, t'es à l'intérieur, comment ça se passe du coup? Il y a de l'agitation, il y a Franchement, de la moi j'avais un. tension ou c'est stable? Ouais, vas-y. Bah, déjà, moi, je suis arrivé ici. Je pensais, t'as vu, c'est un pays qui subit des sanctions économiques lourdes, etc. Je pensais que j'allais Oui. tomber sur un pays un petit peu délabré ou en tout cas avec des problématiques économiques visibles. Et c'est le pays Mhm, le plus développé que j'ai vu depuis que je suis arrivé ici. Moi, j'ai fait le Kazakhstan, j'ai fait mhm. l'Ouzbékistan, j'ai fait le Kirghizistan, j'ai fait le Tadjikistan, j'ai fait l'Afghanistan. Et maintenant, je suis ici en Iran. C'est le pays le plus développé, franchement. Il y a même Ah, des villes reculées dans lesquelles il y a des métros, des trams. Rien sérieux? à voir avec. Ah, Ouais, franchement, c'est très développé, c'est propre. tu parles Euh, avec eux comment? En arabe, en anglais? Comment tu et discutes c'est avec eux? ça, franchement, Tu parles il pas y a perse? énormément de gens ici qui parlent arabe. Non, je parle pas perse. Mais il y a Voilà, énormément de oui. gens qui parlent arabe. Moi, j'étais arrivé Ok. avec un a priori négatif sur les Iraniens. T'as vu, j'ai un peu le truc de les Iraniens, ils sont un peu jaloux Les des Arabes, chiites ils et aiment tout. pas. Ouais. Oui, Ah, ok. j'avais un peu ce truc-là. Ouais. En fait, Ouais. j'avais un petit peu ce truc-là parce que je me disais, euh, c'est un peu le truc qu'on avait appris, genre, les Perses, ils avaient une grande civilisation, puis ils ont été Mhm. envahis par l'islam, ils n'ont jamais accepté, finalement, que ce soit des Arabes, des gens qui Oui, n'ont jamais oui, connu oui. la civilisation. Tu vois ce truc-là? Ouais. Bien Donc, sûr, bien une sûr. détestation envers les Arabes, et en fait, Ça pas du tout. remonte à loin, ça, quand même. Depuis Ouais, El-Jahid exactement. et tout, il y a eu un travail ouais, Ouais, pour exact, ouais, réapprécier c'est vrai, c'est l'arabe de vrai. la part des Perses, quand même. Voilà, quand même. Mais Et j'ai là, compris, les a franchement, priori, tout au Maghreb, bon, ouais, les a exact. priori ouest. Ouais, je vois, je vois. Ouais, grave. C'est exactement ce que j'avais, et franchement, bah, c'est, genre, de tous les pays là que j'ai fait, c'est en Iran que j'ai vu le plus de gens qui parlent arabe. Ils sont très, très gentils. Franchement, les Iraniens, ils sont très, très gentils. Mais, Non, c'est top, mais franchement, parle-moi expérience très du agréable. rapport. Parle-moi du rapport Dis-moi. générationnel, genre entre les jeunes, les plus âgés. Je sais pas, moi, Regarde, je suis je vais te curieux. dire, Oui, ici en vas-y. gros, la législation, elle veut, genre, si tu prends par exemple sur la question du voile, la Mhm. législation, elle veut que les cheveux soient couverts. Mais juste rapidement, tu vois, Ouais. le truc qu'elles mettent les femmes, comme on peut voir en général quand il y a des reportages sur l'Iran, simplement un Mhm. voile déposé sur les cheveux. Moi, j'ai Oui, fait pas oui, je mal de vois. Oui. villes. J'ai fait pas mal de villes. Mhm. J'ai fait Neyshapour, j'ai fait Mashhad, j'ai fait Qom, j'ai fait Ispahan. Là, je suis à Téhéran. J'ai Ah, fait Bandar ah. Abbas dans le sud, dans tout le sud, dans le Golfe, qui donne sur les Ouais. Émirats. En face, c'est les Émirats. Donc, franchement, j'ai Oui, pas mal oui, fait. oui. Mhm. Je te dirais qu'en dehors de Téhéran, tu as facilement 80% des femmes qui portent le voile très correctement. Et la Ok. majorité d'entre elles, écrasantes, elles sont habillées en noir, etc. Parce que j'avais même ce truc un peu de, oui, la dureté de la révolution islamique, etc., et du régime, a fait que les gens sont devenus athées, etc. Franchement, c'est pas. Et il y a même un truc, même chez les sunnites, on entend ça des fois, tu vois. Oui, les chiites, Ouais. les iraniens, ils deviennent athées, etc. C'est pas quelque chose que j'ai remarqué, Voilà, franchement. Leur c'est ce mosquée, que je voulais savoir. Dans les réseaux, tu sais, ouais, on a des images de gens qui enlèvent le voile, de gens. C'est ça que je oui, voulais te demander. Du coup. bah, Oui. ici à Téhéran, je vais te dire 50% des femmes, elles portent le voile correctement, et 50%, elles le portent juste, elles le déposent sur les cheveux, et même des femmes qui ne le portent pas du tout. Ça, j'ai remarqué, et qui passent devant la police. Ok. Et bon, je pense que c'est en contravention, ça contredit la loi, mais je pense qu'il y a une tolérance sur ça. Parce que j'ai vu même des femmes, pas des jeunes filles, Mhm. quoi, des femmes qui portaient pas le voile et qui portaient rien du tout sur les cheveux. Après, elles ont toujours un châle ou un truc, si elles se font remonter les bretelles, elles le remettent Oui, sur la oui. tête, mais elles Ouais. n'ont pas de. Enfin, pour l'instant, ça va. Tu vois. Après, évidemment, c'est une grande ville, Téhéran, c'est la capitale. Donc, c'est ici où Voilà. c'est la capitale qui est plus touchée par la modernité, etc. C'est ce que j'allais dire. Donc, Oui, bien sûr. s'il y a des athées, etc., ils sont sûrement ici. Plus que dans Hmm. les petites villes Et reculées. oui, voilà. Donc c'est pour ça que dans Pas les comme villes d'habitude, reculées, en fait, tu vas comme dans tous les pays, tu porter. vois. Tu C'est vas comme en naissance Afghanistan. d'or et tout. Exactement, c'est Voilà. comme en Afghanistan. Ça, c'était ma question suivante. J'allais te demander de parler de l'Afghanistan en ce moment. Comment ça se passe? Enfin, je sais pas, t'es parti quand déjà d'ailleurs? Vers quand L'Afghanistan, t'étais j'ai dû là-bas? rester 2 semaines. J'ai dû rester deux C'est semaines. beaucoup, ça va. J'ai fait. Ça reste notable. Ouais, Oui? franchement, j'ai bien vu. Je suis arrivé par le nord, par la ville dans le sud de l'Ouzbékistan qui s'appelle Termez.
J'ai traversé, je suis arrivé à Hayratan, puis j'ai fait. Globalement, j'ai fait un peu les grandes villes. Je les ai fait. J'ai fait des campagnes, j'ai fait des montagnes. Franchement, j'ai pas mal fait. J'ai fait Mazar Sharif, je suis parti à Kaboul, je suis parti à Bamiyan, je suis parti à Kandahar, je suis parti à Jalalabad, je suis parti à Herat. J'ai pas mal bougé. Et du coup, C'est comment un ça peu se la même passe chose. C'est-à-dire Bah, attends, la burqa traditionnelle qu'on ça voit. fait combien de temps que Dis-moi. ça fait combien de temps que tu es en plein voyage il est en visites? baroudage là, ouais, c'est Ouais, ça. mais Il est ça fait comment là, Ouais, ça doit faire là, non, non, il mais est là, je parlé peux en vraiment semaine de l'appeler. Là, je peux vraiment l'appeler Ibn Battuta pour le coup. voilà, oui, C'est bon. c'est vrai, oui. Bah oui. Non, mais ça doit tu faire 6 semaines as là. parlé en Ça- semaine de l'Iran, tu as parlé en semaine de l'Iran, mais au total, depuis que tu voyages, c'est combien de temps de Début voyage au janvier. total? 6 semaines, 6 Début semaines. janvier, ah Là, ouais, mais tu as fait là, beaucoup ça de fait 6 choses. semaines. Ouais. Et pendant combien de temps encore? Tu t'es laissé un délai de combien de temps? Non, mais en fait, là, de base, je devais faire quoi? Je devais continuer, faire l'Irak, la Syrie, la Jordanie, et puis rentrer, mais j'ai un truc à faire, donc j'ai pris un billet d'avion, Ah, je vais rentrer, je vais pas tu as loupé tarder. le meilleur, hein, punaise, l'Irak. Bah, après, c'est un peu Ouais, ennuyeux. je voulais faire l'Irak, la Syrie. Mais Ah, l'Irak, je c'est le vivre en referai une rêve, autre hein. fois, mais là, c'est C'est parce que ça, j'ai des trucs qui m'attendent. t'es encore jeune, tu le referas, c'est bon, et t'inquiète. Enfin, si la situation le Ouais, c'est ça, c'est ça. permet, voilà. Bon, voilà. Mais c'est facile pour les visas et tout? Ouais, c'est vrai Comment ça ça. se passe? Ah oui? Genre, ton passeport, il te permet de passer des différents pays sans trop de Bah, complications? pour l'Iran, je vais te dire, par exemple, au Kazakhstan, tu reçois un visa sur place, donc t'as pas besoin de faire une Ok. demande en amont. Kirghizistan, pareil. Ouzbékistan, pareil. Donc, dès que tu arrives à la frontière, on te donne le visa. Après, tu as des pays qui sont difficiles d'accès, dans lesquels j'ai pas pu rentrer, par exemple, Turkménistan. Ça, c'est un truc, j'aurais dû me prendre en avance, etc. Parce que c'est un pays qui est très, très renfermé sur lui-même. Il faut avoir des invitations, des trucs, il faut demander à des agences de voyage. Bon, c'est un peu galère, t'es pas libre, t'es pas tranquille, tu vois. J'aime pas trop ça. Euh, vous m'entendez toujours? Oui, 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 je t'écoute, ça m'intéresse. Vas-y. Ok, ok. Et ensuite, donc l'Ouzbékistan, tu rentres tranquille. Tadjikistan aussi, tranquille. Après, l'Afghanistan, il faut un visa. Et moi, j'ai demandé le visa dans un pays, en Ouzbékistan. Quand j'étais en Ouzbékistan, je suis parti à l'ambassade à Tashkent. J'ai demandé le visa. J'ai payé. Bah, c'est un peu cher quand même le visa, franchement. 130 balles, plus Ok. 50 de frais de trucs. Donc, disons, j'ai payé 180 balles pour avoir le visa pour l'Afghanistan. Et en ce qui concerne l'Iran, si tu arrives par voie aérienne, donc si tu arrives dans un aéroport, tu as un visa gratuit. Mais comme moi, je rentrais par voie terrestre, j'ai payé 60 balles. Ok, ça va, pour ça, c'est pour l'Afghanistan, ça. Ça va, c'est raisonnable. Et Ok, Non, les 60 c'est pour l'Iran. ok. T'as dit que t'étais passé par le Kyrgyzstan, un truc comme ça, c'est ça? Ouais, Kirghizistan, ça, c'est par la frontière. En fait, les républiques Ok. d'Asie centrale, tu peux passer de l'un à l'autre. Il y a toujours des navettes, des bus, par exemple, dans le T'es sud pas resté du longtemps. Kazakhstan. Je suis resté. Non, je suis passé rapide. Je pense que j'ai fait. Attends, je Ah, suis resté. Au Kazakhstan, je suis resté une semaine. Je suis resté une semaine. Puis après, Kirghizistan ou l'Ouzbékistan, je l'ai fait bien parce que c'est un pays, franchement, sur le plan culturel et historique, l'Ouzbékistan, ça met une vitesse à tout le monde. Sur le plan des paysages, Kirghizistan, Tadjikistan, c'est top. oui, oui. J'ai vu Mais le reportage. l'Ouzbékistan, j'ai fait Samarkand, j'ai fait Bukhara, j'ai fait Tashkent. ah oui, Euh, Franchement, c'est magnifique. Donc c'est Ah, un ça pays, marque. C'est beau, oui, j'avoue. ah c'est oui, incroyable. ah, Si je ça peux fait conseiller un seul envie. pays d'Asie centrale et tout, pour les gens qui n'ont pas trop le temps et tout, Ouais. ce serait l'Ouzbékistan, Ouzbékistan. franchement. Ouais, Ouzbékistan. l'Ouzbékistan. Ouzbékistan, ouais. Ouais, ouais, ça met une Ok. vitesse aux autres. Mais comment ça se passe niveau bouffe, etc. Moi, ce C'est. qui m'intéressait, c'est la bouffe, hein. C'est là où tu as le mieux Ouais, mangé, c'est ça qui je- m'intéresse, hein. voilà. Bah, dans les républiques d'Asie centrale, vous avez globalement. Après, ça change, il y a des petites variations, mais globalement, c'est un peu les mêmes plats. Et là, je t'avoue que ça commence un peu à me saouler, les trucs, parce que ça tourne un peu en rond. Mais même ici en Iran, tu vois, et même en Afghanistan, c'est des plats à base de riz, tu vois. Genre en Asie centrale, ils ont un plat qu'on appelle je pense qu'il s'appelle ça plov. C'est bon, franchement, c'est bon, mais moi, ça fait 6 semaines que je suis sur la route. Ça commence un peu à me... Je commence à en avoir un peu marre du riz. Après, il y a d'autres trucs, t'as vu, il y a Ah, des fast-food pour ceux qui Ouais. veulent, mais moi, je suis pas trop ça. Mais, mais c'est pas mal, Iran, franchement. il y a de la bonne bouffe en Iran, non? Ouais, ouais, franchement, il y a de la bonne bouffe, il y a de la bonne bouffe. Après, faut Trop trouver bien. des endroits, etc. Et l'Iran, c'est ça qui est intéressant, c'est très très peu cher. Genre, franchement, j'ai fait Ah, des hôtels, 8-10 euros, t'as un très 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 bon hôtel, 3-4 étoiles. Bon, à Téhéran, c'est pas exactement ça, mais à Meshhad, franchement,
c'est une belle ville et tout. Et j'ai payé 8 euros par nuit. Mais Et ah la oui, c'est donné. bouffe, elle coûte très peu cher. Franchement, Ah ouais. ouais, franchement, Non, c'est non, donné. franchement, En c'est plus, cool. leur monnaie, elle vaut rien. Donc toi, tu arrives avec ton argent européen, t'es un roi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Putain. Ah oui, et une petite question par rapport à la prière et tout. T'as fait la prière dans des mosquées locales et tout ou pas? T'as pas voulu? Ouais, Pour ouais, ça, on ouais, peut voir. j'ai été. Et t'as remarqué des différences, genre, entre les dieux? Je sais pas que t'as compris. Peut-être t'as Oui, prié avec oui. des chiites, t'as prié avec des chafis, et t'as prié. Donc ça m'intéresse. Vas-y. Bah, les chiites, après j'étais dans des mosquées sunnites, etc. Mais j'étais dans les mosquées chiites, etc. Déjà, ils prient sur le truc là, je sais pas comment ils appellent, j'ai oublié la touba, taba, je sais pas, leur truc là. Ah Là où ils oui, mettent leur Tourba, la front, ils le Tourba. mettent. La Ouais, ouais, Tourba, ils mettent. ils l'ont ramené de Karbala, ils mettent leur front dessus. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, Ouais. exactement, ça. Et après, eux, ils prient en sadl. Donc ils font pas le qabd, mais Oui, après, c'est comme les malikites, donc c'est pas problématique. oui, voilà. Et Voilà, voilà. euh, après, dans leur shahada, ils rajoutent Ali Waliullah, etc. Ali. Oui, Euh, et ouais, voilà. Sinon, après tu remarques que quand tu es en sujoud, etc., ils invoquent beaucoup Fatima et tout. Ils font de l'istighatha bi ghayrillah et tout. Ils bah invoquent c'est beaucoup, beaucoup normal. Fatima. Ouais, ouais, ouais. Normal. C'est des duodécimains en plus, donc c'est totalement normal, contrairement aux Zaïdites Ouais, ouais, et ouais, c'est tout. ça. Mais, Ouais, mais, exactement. mais par rapport au. Donc, si tu m'as dit, ah oui, ça c'est aussi intéressant. Toi, t'es perçu comme un Français ou comme un Maghrébin là-bas? Non, comme un arabe. Franchement, ils savent pas d'où, mais moi, ils me voient comme un arabe. Des fois, t'as vu, t'essaies de te débrouiller un peu avec eux, et naturellement, ils vont te Ouais. parler en arabe. Mais tu sais, de tout, même des commerçants, tu vois. Ils vont voir que Ok. t'es pas trop à l'aise avec leurs trucs, t'arrives pas trop à les comprendre et tout. Et ils vont te mettre à l'aise, ils vont te parler en arabe, que ce soit les taximans, les Donc, trucs. Franchement, ils- ils connaissent bien l'arabe, quoi, plus que l'anglais et tout ça, euh, quoi. plus que l'anglais, oui, après pas tous, hein, mais de ce que j'ai remarqué, en tout cas de tous les pays que j'ai fait, le pays où il y a le plus de gens qui parlent arabe, c'est l'Iran sans aucun doute. Et Ouais, l'arabe franchement. littéraire, quoi. Ils te parlent l'arabe classique, quoi. Je pense que ça dépend, ça Bah dépend. oui, ça Franchement, il y en a, Dans dépend. quel ils parlent un arabe peu, ils parlaient, il y en a certains avec un dialecte irakien, etc. Mais bah après, c'est compréhensible, on se débrouille, hein, Non, mais Ouais, après, il y a voilà. toujours des différences dialectales, mais Oui, oui, il a il raison parlait ouais, globalement. mais il on se parlait comprend, on se l'arabe le comprend. plus proche et puis tu comprenais, quoi. D'accord. Mais, Oui, oui, c'est ça. donc du coup, on peut dire que concrètement, le fait voilà, qu'ils soient tous musulmans, ces pays, ça a permis à la langue arabe de bien se disperser, de bien s'imposer, être partagée par les autres, bien qu'après, ils sont polyglottes, de toute façon, les Asiatiques. Ils ont leur dialecte à eux, les Pashtuns, des Farsis, etc., les Perses, Ouais, donc ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. comment la Et, musique. Non, mais c'est... de toute Oui. façon, on parlera Même en bientôt Asie tous centrale, chinois, en hein. Asie centrale, ils parlent tous, par exemple, au Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan. Ils ont tous la langue commune, c'est le russe, et après, ils ont leur dialecte. Le Ah oui, kazakh, c'est c'est vrai pas que les l'ouzbek, tu vois. Kazakhs, ouais, ouais, c'est vrai que les Kazakhs et tout, ils ont beaucoup, ils partagent le russe, t'as raison, comme langue aussi. Ouais, Ouais, ouais. ils ont Et beaucoup été les influencés par Tartares. l'URSS de l'époque. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, en Russie, il y a beaucoup d'Asiatiques, la région centrale, justement. Voilà, donc il y a de la Ouais, diaspora ouais. là-bas, pour le coup. Il y a beaucoup de Pour ça, Tartares. Les Tartares, hein, on les passe le Tatars, bonsoir. Les Les Tatars. Tatars. On passe le Après, bonsoir à Michel Strogoff. Michel Strogoff, Ouais, si tu nous écoutes du lac Balaïkal, on se salue bien. Oui, bien sûr. Ah, exactement. non, c'est passionnant tout ça, Vas-y, quoi. continue. Toi, il allait rajouter un truc. Vas-y. Vas-y, pardon. Oui. ouais, c'est aussi intéressant parce que, par exemple, au Kazakhstan, ils ont, tu vois, en russe, ils ont l'alphabet cyrillique. Donc nous, on galère un petit peu, etc. Mais j'ai remarqué qu'en Ouzbékistan, et après, je me suis un peu renseigné, etc., ils ont une politique un petit peu de latinisation de l'alphabet. C'est-à-dire que avec le temps, après, c'est pas un truc qui se change en un mois, mais ils poussent plus à utiliser l'alphabet latin que l'alphabet cyrillique. Je pense pour plus de facilité avec le monde occidental, etc. Je pense, oui. Mais, mais en Mhm. Ouzbékistan, j'ai remarqué que tu vois beaucoup plus de choses dans la rue, des pubs ou des trucs avec l'alphabet latin que dans d'autres pays. Genre au Kazakhstan, c'est full cyrillique.
Mais, Tu mais, vois. mais qu'est-ce ouais, donc il y a une disparité au niveau de l'attachement à un certain alphabet. Et là, ça se voit justement en fonction de l'alphabet que tu choisis. Est-ce que tu te rattaches à l'Orient ou est-ce que tu t'attaches à l'Occident, évidemment, c'est normal. Ouais, exactement, exactement. Mais qu'est-ce qui t'a poussé de base à faire le voyage? C'est pas indiscret. Franchement, moi, l'Asie centrale, c'est toujours une région que j'avais toujours voulu faire. Mhm. Et déjà, je devais le faire l'année passée, mais j'ai eu un imprévu et tout, donc j'ai pas pu. Et là, il y a peut-être 8 10 semaines, j'ai vu un billet d'avion je pense 80 balles, Bruxelles, Astana. Je l'ai pris Ouais, direct, tu vois. Je me suis dit, je vais pas réfléchir. Parce qu'il y a d'autres moments de l'année où tu payes 400 balles juste l'aller. Donc moi, je voulais ouais, qu'un ouais. aller parce que je savais pas d'où est-ce que j'allais rentrer, quand exactement. Donc j'ai pris qu'un aller, j'ai payé 80 balles. Et non, j'étais satisfait, tu vois. Mais je te J'étais jure, bébé, satisfait et je il suis a très content fait, de ce voyage, franchement. il a fait vraiment une Ibn Battuta. Genre, il s'est lancé, il savait pas où Et, il allait revenir, quand il allait revenir, je te En jure. plus, Non, mais tu rends euh, honneur à ton pseudo. Oui, vas-y. t'as fini. je voulais faire le Pakistan aussi, je voulais faire le Pakistan. Mais Ah oui, Pakistan, bon, c'est cool. le problème, c'est que Islamabad. le problème, c'est, Ouais. ouais, exactement. Mais le problème, c'est que mon visa pour l'Afghanistan, c'était un visa à entrée unique. Donc, je pouvais pas Hmm. sortir de l'Afghanistan pour le Pakistan et ensuite revenir à partir du Pakistan en Afghanistan et continuer mon voyage. Donc, Ouais, je j'étais comprends. un petit peu Ah, bloqué. c'est galère. Après, c'est vrai que j'aurais pu passer par le sud du Pakistan et rentrer en Iran, mais ça m'aurait fait des détours de ouf, tu vois, parce que il y a beaucoup de villes en Afghanistan que je voulais faire. En plus, les routes, elles sont pas ouf. Donc, des fois, tu passes 10 heures dans le car. Après, c'est des cars confortables, franchement, ils ont des trucs, mais Ah oui? c'est galère. La conduite, elle est un peu Ouais. effrayante, etc. Franchement, ils sont très courageux quand même. Ils sont même dans les Les montagnes et routes, tout. les routes de T'imagines. l'extrême, là. Il Ouais, y a, ouais, Ouais, ouais. ouais, de ouf, il y de a, ouf. il y a un Attends, il y a un Marocain qui est en train de dire que la conduite dans un pays est effrayante, hein. Je Non, sais mais pas si c'est les gens qui nous vraiment. écoutent, vous comprenez, hein. Euh, Franchement, moi, j'ai Oui, pas mal oui. voyagé, etc. Le pays le plus effrayant sur le plan de la conduite, etc., c'est l'Afghanistan. C'est-à-dire, tu es dans les montagnes, le mec, il fait des accélérations de zinzin, alors qu'il y a des voitures qui arrivent en face. Il n'y a pas d'éclairage public. Euh, Franchement, tu dors pas tranquille. Tu dors pas tranquille. Tu as peur qu'il tombe dans le ravin et s'il tout. y avait un Tu sais pas ce éclairage, qu'il y a. s'il y avait un éclairage, tu dormirais encore moins tranquillement, quoi, parce que tu verrais le Ouais, précipice. tu verrais le truc, Oui, oui, tu oui, verrais les oui. précipices juste à côté. Aïe, 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 aïe. Mais du coup, par rapport à l'Afghanistan et tout, donc, encore une fois, j'ai envie de savoir de l'intérieur comment ça se passe par rapport aux talibans, comment ça se passe en fait? Mais tu sais, moi, Parce j'ai on croisé des dit talibans, taliban, etc. Ils m'ont taliban, dit. mais voilà, comment ça se passe? Oui, vas-y. euh, Bah, les talibans, finalement, c'est quoi? En général, c'est des Pashtuns Ouais. qui ont réussi à prendre le pouvoir. Ils sont, je pense, ils D'accord. sont 80% de Pashtuns et 10% de Turkmènes et 10% d'autres trucs un peu minoritaires, Mhm. d'ethnie minoritaire. Mhm. Sinon, en termes de sécurité, bah, ils font le taf, franchement, à l'entrée des villes ou un peu dans les endroits sensibles, etc. Globalement, tu es en sécurité, ils sont là. Ils font marque de présence, donc c'est bien. Il y a pas, j'ai pas assisté il y a pas trop de délinquance, pas trop de trucs, j'ai pas assisté en tout cas. Je me suis pas senti en insécurité, même dans le noir. Parce qu'il y a des endroits où, quand tu te déplaces, il y a que les phares des voitures qui te permettent de te repérer dans le noir ou ta lumière à toi de ton téléphone, tu vois. Mais je me Oui, suis bien pas sûr. senti en insécurité. Après, j'étais tout seul, je suis pas une femme, je sais pas ce que c'est que d'être une femme là, mais en tout cas, moi, mon expérience, c'est que Non, c'était pas mais je veux dire, t'as pu. particulièrement. Ils é- Mais ils étaient accueillants, ils étaient hospitaliers ou ils parlaient en arabe Franchement, déjà? très très hospitalier. Franchement, déjà, il y en a pas mal qui parlaient arabe. Et en Mhm. anglais aussi. Et surtout à Kaboul. Parce que c'était des zones qui étaient sous Mhm. administration américaine, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont été à l'école, qui ont appris l'anglais. Donc, Ok. il y en a pas mal qui parlent anglais. Euh, c'est des gens très, très gentils. Après, j'ai pas eu de contact avec les femmes, mais en tout cas, les hommes, très, très gentils, franchement. Très serviables. Malheureusement, il y a un peu trop d'enfants qui travaillent. Après, c'est un pays qui se relève de 40 ans de guerre, etc. Oui, Mais voilà, voilà. Ils commencent à peine il y a à sortir les la tête enfants de qui l'eau. travaillent. Ils m'en disent pas trop, les enfants, mais tu vois qu'ils travaillent, c'est un peu la galère, tu vois. Hmm. Ils prennent je sais pas, ils vont chercher dans les poubelles des bouteilles en plastique ou des canettes ou des trucs comme ça, tu vois. Donc ça, il y a un petit peu trop. Sinon, franchement, les Afghans, ils sont très très gentils. Ils sont très très gentils. Il y en a pas mal Ok. qui m'ont invité, j'ai dormi chez certains, etc. Très très gentils, franchement. Ah, Mais t'as malgré fait qu'ils ont rien, hein. vraiment. J'irai Malgré qu'ils dormir ont chez rien. vous.
Ouais, mais c'est Oui, ça l'hospitalité, bien sûr. Tu exactement. partages, même quand tu n'as rien. Le voyageur est sacré. Quand le voyageur est chez toi, Exactement. tu lui ouvres la porte, tu donnes à manger, etc. Oui, bien sûr. Après, j'espère que toi, t'as pas trop profité de l'hospitalité des gens. Non, 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 mais, non, 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 t'inquiète. mais Non, c'est non. vrai, je connais les Maghrébins, Oui, je oui, connais. Tu leur oui, donnes un bras, une main, ils te donnent oui, un non. bras. Non, t'as raison. Mais non, non, franchement, non, non. Mais Non, mais c'est Ouais. vrai, Bébert. Oui, Non, mais oui, oui, mais oui, Benoît, t'inquiète, c'est un mec t'inquiète, hein, je qui est connais, carré. je connais. Moi, Voilà. j'ai croisé une Marocaine il y a plus de 15 ans, elle est encore à la maison, hein, donc je connais. Voilà. Voilà. Humour, les amis, humour. Mais franchement, bah, tu confirmes tout ce que je pensais. Après, tu sais, forcément, d'un point de vue occidental, nous, on va toujours analyser les choses avec les valeurs, les normes, les règles, etc. occidentales. Il manque de la démocratie, il manque du développement économique, etc. Et comme tu as dit, il faut prendre les choses dans leur contexte global et aussi dans les circonstances dans lesquelles ils sont. Tu peux pas demander des deux à ce qu'ils respectent le droit des enfants, etc. Ils essaient, comme tu as dit, de se relever d'une occupation américaine de plusieurs décennies, tu as dit 40 ans et plus. Donc, c'est vrai qu'ils essayent de sortir la tête de l'eau progressivement. Donc c'est normal qu'ils sont et en encore à... plus, Mhm. et en plus, Oui, quand je vas-y. suis arrivé à la frontière entre l'Ouzbékistan et l'Afghanistan, bon, en général, t'as des bureaux de change, etc. Et moi, j'arrive au bureau de change et je demande de la monnaie afghane. Ça s'appelle l'Avrani. Ouais. Ils me disent, on ne donne pas Ouais. ça. En fait, la monnaie afghane, elle n'est même pas reconnue internationalement, donc tu ne peux pas l'obtenir dans des bureaux de Ah change, oui. tu l'obtiens au noir chez des gens Là, lambda. là, tu sens, De ce que j'ai vu, là, tu franchement, il y a pas mal d'endroits qui sont en travail. Vas-y, je là, t'écoute. je sens la Wi-Fi iranienne parce que ça bug. Ça bug, tu t'interromps toutes les 2 secondes. Là, on Mais sent la Wi-Fi eh, iranienne. je vais te dire, le pire pays en termes de connexion 4G ou Wi-Fi, c'est l'Iran. Je pense que le gouvernement, il bloque, mais c'est catastrophique, vraiment. C'est la souffrance. Là, ça fait quoi? Ça fait 10 jours que je suis là. Mais Franchement, je t'as galère, la hein. Wi-Fi, t'as la Wi-Fi de l'hôtel ou t'as une sorte Mais, de mais tu puce? sais que, ouais, là, je suis avec la Wi-Fi de l'hôtel normalement. Et pourtant, c'est galère. Putain, c'est C'est fou. vraiment Après, galère, hein. Bon, en t'as tout cas, raison. ce C'est soir, c'est l'État qui doit diminuer la Et bande en plus, passante. et en T'as plus raison. dis-toi, en plus j'ai un VPN, hein. Sans VPN, je peux pas avoir accès à YouTube. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. Après, je pense que les Je peux Iraniens même pas aussi. appeler sur WhatsApp sans VPN. fais Sans gaffe quand VPN, je même. peux pas appeler sur WhatsApp, je peux rien faire. Attends, fais gaffe, hein. Si c'est pas trop illégal d'avoir un VPN en Iran, parce que va pas nous faire une Midnight Express. Attention, hein, avec le VPN. Non, non, de toute façon, Attention. là, normalement, dans quelques jours, je rentre. Ouais, Ça va, voilà. ça va. Donc, C'est ce qu'il pensait, le mec de Midnight Express, hein. Il pensait qu'il rentrait dans quelques jours. Et puis donc ça a fais gaffe. prévu, hein. Mais, non, ouais, on a Ouais, en envie de plus, le truc, continuer. c'est que j'avais vu sur le site sur le Mhm. site du ministère des Affaires étrangères en Belgique. C'est un truc qui avait fait que j'étais un petit peu réticent. Ça parlait je pense que vous avez entendu, c'est un peu les otages. C'est-à-dire que vous avez des citoyens français ou belges qui sont arrêtés par les Ah, autorités iraniennes, mais simplement pour ouais. objectif de faire pression sur les gouvernements. Et ils sont accusés d'être des espions, etc. Bon, en général, ils Du coup, choisissent sur le pas site. des profils comme le tien. Je pense pas qu'ils pourraient. Je pense qu'ils Ah font oui, juste. mais du coup, toi, t'as été surveillé et tout ou pas vraiment dans tes Bah, déplacements, franchement, etc. non, hein. Ok, Franchement, tu sais qu'ils ont ok. même pas regardé mon visa. J'ai payé 60 balles le visa, ils ont même pas regardé à la frontière. Il a juste regardé mon passeport et il m'a laissé rentrer, je te jure. Ok. Ben, il s'est dit, lui, c'est pas un occidental blanc et tout, il s'est pas méfié, je pense. Peut-être, c'est ça. Peut-être. Ouais. Parce que quand tu regardes les reportages, quand même, ça te dit que l'Iran, il surveille qui Ouais. vient, Si et il laisse c'est- pas n'importe qui si partir n'importe c'était où. si c'était Après, moi, je Cassius suis rentré Clay, sur un point de passage terrestre. Je suis passé par un point de Ah, passage voilà. Toi, t'es pas venu par l'avion, donc du coup, ça a joué terrestre avec peut-être des ça. gens qui. Ouais, je suis Ouais. pas venu par l'avion. Je Hmm. pense, je pense, hein. Surtout avec Weber, la vas-y. Oui. pression, les gens qui poussent, le truc. T'as vu, c'est pas la file. j'avais une C'est blague pas à la file, faire, tu c'est fais la tout, file et ouais. t'attends ton tour. Eh Oui, oui. oui, oui, C'est oui, une oui. piste, t'es sur une piste, et puis d'un seul coup, il y a un mec sur un chameau qui dit hop, papier. Bon.
La Non, je pense caricature. que c'est vraiment la caricature à la Tintin, tu vois. C'est ça. Le mec, tu sais, les fusils, comment ils sont, tu vois, les grands fusils, là. Oui, mais en Décorés. vrai, Ibn Battuta, tu devrais dire à tes potes de faire la même chose. Franchement, les voyages, ça Ah construit oui. la personnalité. Au lieu de Vraiment, rester. non, non. Non, non, c'est pas pour dénigrer ou pas, au contraire, c'est un vrai conseil. Tu devrais leur dire de voyager, de découvrir un peu les pays musulmans, d'Asie, etc. Ah, Parce je qu'ils pense connaissent que le tu vas pas te Maghreb. gêner pour le faire quand tu vas rentrer. Ouais, ouais, voilà. C'est clair. Voilà. Ouais, non, mais sinon, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, Non, je mais voulais juste te répondre, parce qu'après, je vais devoir y aller et tout, parce il est ouais, vers chez moi, tranquille. Tu 3h42. c'est qui Mais les meilleurs apostats? Vas-y, oui, vas-y, merci. bah, tu sais Dis-moi. que je regardais un petit peu une de vos vidéos où tu étais avec Ouais, Yanis, et vous parliez de ouais, votre tournant sur votre envie d'inviter des spécialistes et tout. Franchement, j'étais ouais. agréablement surpris et je vous encourage. J'ai vu l'intervention sur le Ah, voile du professeur qui l'a invité. oui, Malgré les bon, désaccords, etc., je trouve que c'est John une démarche Monroe. qui. John Monroe, ouais. Ouais, 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 ouais. Je trouve que c'est une démarche qui est très, très bien parce que ça permet de sortir du truc des apostats qui se plaignent de la peine de l'apostasie, tu vois. Ou des trucs comme ça, ou du mariage des petites filles, des trucs qui sont un peu. Qui sont bien dans le. C'est-à-dire que si vous simplement. L'objectif simplement militer pour militer, etc., et indigner les gens, c'est bien, mais si vous essayez d'élever le niveau, je trouve que inviter des spécialistes, etc., comme tu disais, je sais pas, tu avais parlé de François Desroches à un moment et tout, ou même d'autres oui. spécialistes. Moi, je trouve que c'est une très très bonne démarche, franchement. Bah, on va essayer de faire ça, oui, bien sûr. Moi, je t'ai dit, moi, mon but, c'est pas juste de faire le contraste. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que, je te pose une question sincèrement, entre une chaîne comme la nôtre et tout, qui essaie d'explorer l'aspect historique, sociologique, etc., et les chaînes là de Jack, Candice et tout, vous, d'un point de vue islamique, enfin, entre vous, les Lams, Von Reich et tout, je sais que vous êtes dans la même bande. Comment vous voyez ça de loin, voilà, entre vous? Pas obligé de Franchement, le dire, j'ai pas. mais voilà. Oui, Non, vas-y. franchement, j'en ai pas parlé avec eux, mais, mais en tout cas, moi, je vais Toi donner mon alors. expérience à moi. Moi, Ouais, voilà, toi. Ouais. les vidéos de Jack, je les regarde pas, ça m'intéresse pas parce que je sais sur quoi ça tourne, alors que vos vidéos, je les regarde. Enfin, surtout quand il y a des Ah, sujets intéressants, etc., je les regarde avec attention, j'aime bien. Même quand vous avez invité Florence Bergeau-Blaclair, etc., j'ai regardé. ah Ouais, oui. franchement, il y a des vidéos que je regarde chez vous. Donc, tu veux dire que notre approche, elle est meilleure pour toucher des musulmans, pour essayer de converser avec eux d'un point de vue non islamique que les autres approches, celle de Jack et tout. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que Jack, il se présente comme un militant politique, etc. Et le truc, bon, en fait, moi, je trouve que vous devriez poursuivre sur cette lancée-là, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais faut lâcher un petit peu le truc, genre ex-muslim et tout, tu vois. Genre le truc. Vous T'enlèves continuez, le tu vois, le ex, truc. t'enlèves le Vous, ex, fait muslim vous, direct. non, vous invitez des spécialistes pour aborder des sujets de société et tout, mais de rester fixé sur le truc ex-muslim, etc., je sais pas, bon, je vais pas. Après, tu vois, moi je suis musulman, donc je vais Non, pas vous non, soutenir là-dedans, Non, mais mais c'est pas. Non, mais non, non, c'est mais à retenir, ça m'intéresse. Oui, vas-y, Weber, à vas-y. retenir. Non, c'est à retenir. Tu vois, moi, la chaîne Koufre FM, Koufre FM, tu vois, le titre de la chaîne, c'est lourd. C'est lourd à porter. Bon, elle est strikée sans arrêt. Je vois bien que je vais devoir partir vers plutôt chez Bébert, tout simplement. Il n'y a pas de couvre, D'ailleurs, Bébert, il n'y a pas j'ai de vu ta machin. critique. J'ai vu Oui, ta vas-y. critique du débat de Jacques Le Fou avec Wissam. Oui, J'ai bien oui, aimé ta vidéo. Et c'est pas simplement parce que tu étais contre Jack, je trouvais que oui, c'était oui. pertinent ce que tu disais, tu vois. Même si tu faisais des critiques contre Wissam, tu vois, j'ai pas de problème en fait que ce soit le musulman qui soit la cible des critiques, mais c'était des critiques pertinentes. J'ai apprécié ta vidéo, franchement. J'ai même mis un petit like, tu vois. Mais Ah, bah, ouais, bah, merci, écoute. Non, mais Donc, j'essaie d'être objectif. Et c'est pour ça que je suis dans la même optique d'inviter des gens. Je ne sais pas si tu as vu que je fais des vidéos avec Samuel Dib, que tu dois ouais, sur connaître la quand même. circoncision, oui, je le connais. Sur la Mais il n'y a circoncision, pas que ça. Là, on va parler ah oui, les des erreurs erreurs linguistiques. linguistiques du Coran. voilà. On va Ouais, faire c'est une ça. série avec Samuel Dib là-dessus. Mais pas que, Ouais. parce que ça, c'est les jeudis. Mais les mardis, c'est lui sur sa chaîne, c'est lui qui organise. Moi, je lui demande depuis un bout de temps de faire une série de vidéos sur les mariages mixtes. Comment gérer un mariage entre musulmans, non musulmans, musulmanes, non musulmans, enfin, tu vois. Voilà.
parce qu'il avait fait un contrat de mariage type. Bref, il y a des trucs comme ça très intéressants, surtout que Samuel Deep, quand même, pour moi, ça reste une grosse référence, mais pas que. Yanis, j'ai adoré son live qu'il a fait avec le professeur. Oui, on va essayer Voilà. de les réinviter. Il faut Moi, j'avais invité. faut le réinviter, bien sûr. Et Moi, c'est j'avais pour invité. ça que Oui, je fais une chaîne secondaire. Tu sais, on évolue. Je fais une chaîne c'est ça. secondaire qui s'appelle Chez Bébert, où il n'y a pas de coufre dans le titre, tout ça, parce que j'ai déjà invité Ousmane Timera aussi. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Je voudrais inviter des musulmans qui se sentent pas mal à l'aise d'intervenir en live avec moi sur une chaîne qui s'appellerait Koufre. C'est ça, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte quand même que le blasphème, etc., ça pouvait repousser certains musulmans, voire beaucoup de musulmans, pas juste certains. Donc, tu as raison. Peut-être que cet aspect trop vindicatif de certains d'entre nous, faudrait qu'on le remette en question. C'est ça que tu veux dire, Attends, mais Bato? ouais, ça. Et du coup, je voulais poser une question. Euh, je ne sais pas ce que vous avez déjà fait en termes d'invitation à des universitaires, etc. Mais ça freine pas un petit peu le truc. Et du coup, elle est venue? Elle est venue, oui. Tu peux Ah, regarder j'avais pas la vu ça. vidéo. Ah, si, j'irai la si. regarder, j'avais pas vu. Et elle est très intéressante pour le coup, la vidéo en question. Après, c'est sûr que ça doit freiner, t'as raison. Par exemple, pour inviter un Ali Moïdi, je me vois pas l'inviter avec forcément excuse. Voilà. Tu vois, donc t'as raison, t'as raison, t'as raison. Non, mais franchement, Après, conseil. Oui. je voulais quand même signaler un truc parce qu'il y a un truc qui m'avait choqué quand même. C'est Sûr, dans la vidéo c'est avec sûr. Florence Bergeau-Blacker, Ouais. c'est pas son intervention à elle. Quand elle est partie, un mec de votre équipe qui a dit un truc, franchement, j'avais un peu le seum, je te dis la vérité. Vas-y. Il a dit un truc du style, il a dit, je pense qu'il s'appelait Horatio, c'est possible? Ah oui, ok, c'est On bon. connaît Oui. Horatio, oui. Ouais, À la fin ouais. de la vidéo, il dit une dinguerie, il faut dire la vérité. Genre, Il provoquer dit le quoi? musulman, il dit, regarde la fin de l'interview de Ouais, Florence ouais, Bergeau-Blacker, il dit, ouais. Oui, il faut provoquer les musulmans pour qu'ils nous menacent, et comme ça, on peut les dénoncer aux autorités et qu'ils se prennent du ferme. T'es sûr que c'est pas c'est du une Jacques dinguerie. Le Fou? T'es sûr que c'est pas. Je m'en Jack Le Fou, en souviens plus, pas. Je m'en je souviens je pas. suis tombé sur une vidéo tout à l'heure où il faisait ça avec un mec. Je suis tombé sur un extrait de Jack Le Fou où il faisait ça avec un mec qui était alcoolisé. Le mec, il sait même pas ce qu'il dit. Et Jack Le Fou, il veut lui Ouais, faire non. arracher de sa bouche. Oui, tu nous menaces, hein. Tu veux qu'on meure, n'est-ce pas? Mais Des trucs comme ça. oui, Ça, franchement, mais j'ai ça pas passe trop aimé. pas. Mais ça passerait pas à côté d'un juge des propos tenus quand on est alcoolisé. Ça n'a pas de prix. Oui, oui. Ouais, mais genre Horatio, quand il dit ça. Genre, moi, de base, Ouais. je me dis, bah, c'est intéressant, etc. Là, ils ont invité Florence Bergeau-Blacker, alors que je suis en désaccord Après, avec elle, tu vois. Mais, je suis pas arabophone, hein, mais moi, quand j'ai vu la vidéo là sur Twitter du mec qui menace là, je l'ai pas senti alcoolisé sur Twitter. Hein. Je m'en suis même pas. Tu vois, je découvre que peut-être, probablement, il est alcoolisé, mais je m'en suis pas rendu compte. Hein. tu parles on parle de la même vidéo? La vidéo qui est sortie ces jours-ci là, hein, sur Twitter. Hein. Ah, j'ai vu un extrait là tout à l'heure. Quand je vois qui dit ah, alors si, toi, pour moi, il était alcoolisé. Tu serais content qu'on soit tué, tout ça, compagnie. Hein. Non, C'est le bah, mec qui dit, oui, moi, vous serez tué, mais voilà, je serais content et tout. Mais il parle que Bah en ouais, arabe, en fait. Il a du mal à ouais, parler. mais il était alcoolisé, ça se voyait. Il avait Moi, les je suis pas pupilles arabophone. dilatées, Je suis pas arabophone. Ah, Après qu'il soit. là, il balbutiait. Pour moi, c'était clair qu'il était alcoolisé. Mais après, bon, admettons qu'il ne le soit pas. Juste le fait d'essayer de retirer ça de la bouche des gens. Enfin, je sais pas. Si quelqu'un menace, bah, il faut dénoncer. Mais si c'est. Enfin, essayer d'arracher, provoquer pour que quelqu'un menace, etc., Je vois ce que tu veux dire. Non. Je comprends ce que tu veux dire, mais la démarche de vouloir pousser quelqu'un à te menacer, peut-être qu'elle est contestable, je comprends. Mais quelque part, si la personne a vraiment envie de te buter et juste qu'elle fait une sorte de pseudo-terria, j'aime pas utiliser trop ce mot, mais voilà, ben vaut mieux qu'elle le dise et qu'on soit, t'as compris, qu'on soit au courant, quoi. Pas envie qu'il y ait un mec je suis d'accord. Mais quand Horatio il dit aujourd'hui, plus de pitié avec les musulmans, il dit texto ça, plus de pitié avec les musulmans, on va les pousser à nous faire des menaces de mort, comme ça on peut les remonter et leur faire prendre du sursis ou pire du ferme. J'ai l'impression qu'il y a une jouissance dans le simple fait de faire incarcérer des musulmans. Ouais. Après, tu as de la compassion pour le musulman alcoolisé
qui a été utilisé, donc Horatio, je ne sais pas, hein, moi je connais Horatio, mais je ne sais pas s'il a dit ça, je te crois, il l'a dit, je vais lui en parler, mais, je vais lui en parler. voilà, mais s'il a dit ça, ça peut être sur un moment de fin de live, je ne sais pas à quelle heure a fini ce live. Et ça, c'était vraiment vers la fin, je pense. Et vers la fin, si c'est 3-4 heures du matin, l'euphorie, le truc, et vas-y, et tu te lâches et tu dis des trucs, tu vois, qui... Non, je comprends, regarde. Après, c'est simplement les termes qui ont dépassé après, ce qu'il y nous, avait en tête. après, connaissant Horatio, il est gentil, il n'est pas attends, haineux, juste, il n'a rien contre les musulmans. non. Oui, voilà. En fait, Voilà. faut comprendre un truc, Ibn Battuta. En ce moment, on est un peu, je pense, peut-être pas moi, mais je vois un peu la sphère là, des apostats. On est un peu à fleur de peau par rapport à ce qui s'est passé avec Selwan Momika. T'imagines, il y a un mec qui s'est fait buter en Suède. Il y a des vidéos de menaces de quelqu'un d'autre qui dit qu'on est en train d'essayer de faire une sorte de fiche de tous les apostats des réseaux pour essayer de les retrouver. Ça stresse un peu. Tu comprends ou pas ce que je veux Oui, dire? c'est vrai, c'est vrai. Et même l'autre, là, il me semble qu'il y en a un en Algérie qui s'est fait. Il était au Habs, il s'est Voilà, mangé un coup de couteau, voilà. ou je sais plus. Tu vois ce que je veux dire. Toi, t'en Oui, penses quoi, personnellement? Non, moi, je suis contre le fait que les. Non, Le fait que non, mais dis-moi. est-ce que tu penses que le fait que parce que récemment, en plus, il y avait Casus, elle voulait brûler des Corans. Est-ce que ça vous touche vraiment que ça... voilà, j'aimerais bien avoir un avis d'un musulman et cherche pas à te piéger. Tu sais, là, on est vraiment tranquille. Voilà, je suis pas dans en mode piégeage et tout. Je suis en Tu, mode tu, tu- sincère. Oui. Ouais, pas de souci. Du coup, ta question, c'est quoi? C'est sur les provocations, Regarde. les trucs, c'est ça? Ouais, en gros, d'un point de vue islamique, pas islamique, d'un point de vue personnel, puisqu'islamique, c'est autre chose, le fiqh et tout. Moi, je veux parler d'un point de vue humain. Ça vous fait vraiment mal quand il y a un mec comme ça, je sais pas, qui sort, qui brûle un Coran dans la rue. Est-ce que concrètement, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, bon, ça justifie la mort, ça justifie de la haine, ça justifie de la menace. Voilà, je comprends pas, en fait. Parce que tu vois, Ibn Battuta, plus les musulmans ils vont s'indigner devant quelqu'un qui a brûlé un Coran, plus tu auras des gens qui voudront brûler des Corans. Tu connais, c'est l'effet Streisand. Plus tu vas vouloir Oui, oui, cacher oui. un truc, plus tu vois, le truc il va ressortir en fait. Voilà. Ça le problème, Regarde. ça le souci. Vas-y. euh, en même temps, moi, ce que je me dis, c'est quoi? Parce que c'était un petit peu le truc avec Charlie Hebdo à l'époque, quand on disait oui, regardez, les chrétiens, ils ne réagissent plus. Et Ouais. moi, je me disais, ok, les chrétiens ne réagissent plus, les chrétiens ne s'indignent pas, les chrétiens ne menacent pas. Moi, je suis contre les menaces et tout, mais est-ce que le fait que les chrétiens ne font plus rien, est-ce que ça empêche Charlie Hebdo de continuer à s'acharner sur leur religion? Et la réponse, elle était Je non. vois je vois ce que tu veux Ils ont dire. persisté malgré le fait qu'ils étaient à terre, qu'ils disaient rien, etc. Si, si on faisait simplement un calcul euh, pragmatique, et les Mhm. musulmans, on se disait, si on arrête de s'indigner à chaque fois qu'un apostat brûle un Coran, ils vont s'arrêter. euh, je pense, tu vois, ça aurait été pragmatique de le faire. On arrête, on s'indigne pas, on Mhm. bouge pas, on dit rien. Et puis ils vont s'arrêter d'eux-mêmes. Mais je pense qu'ils vont pas s'arrêter. Et ça va être le brûlé. Et Casus, par exemple, elle a déjà craché en plein live, comme ça, gratuitement, elle a craché sur le Coran, tu vois. Non, Sur son Coran, elle, si, tu vois. non, Bon, j'y crois pas. Waouh. si, Ah. voilà. J'étais là, tu sais que je suis arrivé par hasard et Non, deux non, minutes après, je te elle, crois. Je pense pas que tu vas elle inventer un perd truc son comme ça. calme, et elle crache sur le Coran. Je n'arrive pas à comprendre, tu vois. Ah, après, Après, t'imagines, Casus, moi je pense qu'elle ils cherche la s'enchaînent lumière, hein, des heures. franchement. Oui, je suis d'accord. Après, ils font des heures de débat. Moi, je pourrais pas comme ça rester 5 heures, 6 heures à faire que des débats. Tu deviens fou à force. C'est horrible. Moi je pense, tu sais, moi je T'imagines? pense, en tout cas pour Casus, je pense. Parce qu'il y a des gens qui sont sincères et tout, tu vois, toi, je pense que tu es sincère et d'autres, hein. Mais genre Casus, pour moi, elle cherche simplement la lumière et l'argent. Je pense que les allocations handicapées, c'est pas suffisant. C'est pas contre elle, je sais pas pour dénigrer, mais je pense qu'elle se fait un petit billet avec Oui, je pense aussi. TikTok Ouais, et elle a ouais, ouais. sauté sur le truc, tu vois. YouTube, TikTok, oui, bien sûr. Après, moi, ce que je peux Ok. reprocher à d'autres, ouais, et à elle et d'autres, tu vois, même Amir, je sais pas qui, Jack Le Fou, etc., c'est qu'ils critiquent l'islam, mais ils ont pas de formation de base, ils n'ont pas de maîtrise réelle des trucs. Tu sais, j'avais lu un article une fois sur la formation intellectuelle au Parti communiste français au milieu du XXe siècle et chez les Mhm. royalistes, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et tu te rendais compte que ces gens-là, avant d'être dans la lumière, avant de chercher les débats, la confrontation idéologique, etc., il y avait toute une phase qui était importante, qui était celle de la fondation idéologique. C'est-à-dire, on va se former, on va lire les auteurs importants de notre tradition, celle à laquelle on se rattache,
on va se former intellectuellement, être solide sur nos appuis, et ensuite, à partir de là, ben, on va lire les travaux de nos adversaires idéologiques, et ensuite on va se lancer dans le débat, dans l'échange, et Après, chercher la lumière. oui, Et quand tu je vois des vois. gens En comme fait, Casus, ouais, qui connaissaient rien de ouais, l'islam, après, c'est la même chose pour les musulmans qui montent, qui connaissaient rien de rien, et qui c'est ça, montent c'est ça. simplement par jalousie pour leur religion, et après ils sont fracassés. Après, je En fait, pense, le problème, dans leur team, je pense qu'il y a... vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Non, rapidement, Non, vas-y, vraiment. vas-y. C'est que nous, on ne défend pas une idéologie commune. Parce que tu vois, on serait chrétien, on serait communiste. T'as raison, on devrait lire nos idéologues. Les Kropotkin, les Staline, enfin, on devrait voir la vie des principaux dirigeants politiques. On devrait voir aussi les ouvrages des principaux penseurs. Les Marx, comment ils s'appellent, Bakounine. Mais le problème, c'est que, par exemple, ça, c'est pour les communistes, par exemple. Mais nous, comme Ouais, ouais. tu vois, on est divisé entre les déistes, les chrétiens apostats de l'islam, les athées, les agnostiques. Et c'est pour ça que Batota, en Oui, vrai, des fois, je vous entends, toi et ta bande, vouloir nous généraliser. Mais on n'est pas d'accord entre nous. Moi, par oui, exemple, je regarde, regarde. sais Jack, moi, je suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Je trouve qu'il est en train de nuire à la cause des apostats, qu'il est en train d'attirer les plus fanatiques, tu sais, des musulmans contre nous. C'est ça le problème, en fait. Voilà. Par exemple, moi, je suis totalement contre ce genre d'approche. Tu comprends? Et donc, du coup, vous, les musulmans, vous en rajouter une couche et vous nous homogénéisez. En gros, t'imagines, il y a un mec qui brûle un Coran, et vous allez dire quoi? Pas quand je dis vous, t'as compris. Certains d'entre vous vont dire, Régulus, il est comme l'autre mec qui a brûlé le Coran. Régulus, c'est moi. Et du coup, je vais me retrouver dans la merde à cause d'un truc que j'ai pas fait. C'est comme les musulmans de Daesh qui ont fait n'importe quoi, et toi, tu vas te retrouver rattaché à eux, alors que t'as même pas la même aqidah qu'eux, ni la même fiqh, madhab. Tu comprends ce que je veux dire ou pas, Batota? Je t'écoute? Ah, la co, elle est, elle est verdique. Je sais pas s'il m'a entendu. Bébert, t'es là, toi? Ah, ça bug? Ou c'est moi qui bug ou Bébert? On m'entend ou pas dans le chat? On m'entend ou pas dans le chat? On m'entend? Merde. Qu'est-ce qui se passe? Ah, allô? Je Ouais? t'entendais m'appeler, j'étais aux toilettes, oh, je faisais pipi. Ouais, ouais, mais Ah, Batouta, il est mort là. Je sais pas. Il y a un Mola ah, qui ça l'a a capturé. coupé. Il y a un Mola Ah, oh, qui l'a trouvé en train de parler de sunnisme. ouais, oui, bah, moi, il faut que je retourne en cuisine me servir Vas-y, vas-y. un petit verre Non, d'eau non. plate, tu vois, de l'eau plate, tranquille, hein, les amis, bien sûr, voilà, de l'eau ferrugineuse, comme dirait notre ami Bourvil. Et je reviens dans 10 secondes, hein. Et puis, voilà, on enchaîne. Batouta, il est toujours là pourtant. Non, non, il est Ah, là. Attends, il est revenu attends, avec un autre hop, compte. Ouais. il y a 2 Batouta. On va supprimer le premier peut-être. Allez hop. ok, du coup, là, est-ce qu'on Et m'entend? voilà. Ouais, on t'entend. Ok, Est-ce que toi, tu m'as nickel. entendu déjà quand j'ai parlé? Ouais, je t'ai entendu, je t'ai entendu. Vas-y, réponds-moi, s'il te Du plaît. coup, je te disais, moi je suis d'accord avec toi. Le fait de généraliser les apostats et de dire qu'un comportement d'un apostat, il faut le généraliser à tout le monde et dire qu'ils sont tous les mêmes, etc., je suis contre parce qu'objectivement, c'est faux. Même vos Objectivement, c'est faux. hérésiologues, tu comprends, les Ibn Taymiyyah et tout, ils ont distingué les foraq. Donc tu peux pas, toi, et... Exactement, je suis d'accord, je suis Ouais, d'accord. on est d'accord, voilà, voilà. Continue. Maintenant, quand tu dis on est distinct, on est différent, je vais te dire oui et non. Pour moi, les apostats, ils partagent des choses en commun malgré leurs divergences sur certains sujets. Effectivement, certains sont déistes, certains sont athées, certains sont antithéistes, certains deviennent chrétiens, etc. Mais selon moi, ils partagent des fondements philosophiques communs. Globalement, les apostats, ils se rattachent à la philosophie des Lumières, ils se reconnaissent dans les droits de l'homme, dans la démocratie, dans la laïcité, dans les idéologies séculières un peu dominantes, modernes, etc. Ça, c'est mon expérience avec les apostats. Peut-être que tu as d'autres d'exemples d'apostats qui ne sont pas du tout là-dedans, mais en tout cas, et d'ailleurs, tu le vois dans la critique sur la question de, tu vois, les problématiques dans le fiqh islamique. Yes, yes, La peine yes, de oui. l'apostat. La peine de l'apostat, Mhm. on est contre. Pourquoi? Parce que ça contredit la liberté de conscience, qui est un fondement important dans la philosophie des Lumières et la philosophie moderne, etc. Tu vois. Mhm. Donc, Mhm.
moi, je suis d'accord, vous avez des divergences sur des sujets importants, vous avez certains qui sont un peu plus à gauche, certains qui sont plus libéraux, d'autres qui sont plus conservateurs sur des sujets, mais je pense, en plus, il y avait une étude de un mec, c'est un Marocain, je pense, il s'appelle Houssam Bentabet, il a écrit une thèse de Oui, doctorat oui, sur le je sujet, la connais tu très vois. bien, oui, je la connais Ah, très bien, cette thèse. il avait fait aussi une intervention à l'IREMAM sur la question, etc. Et il Oui. dit que ce que partagent les apostats, c'est l'adhésion à l'humanisme séculier. Moi, je suis convaincu de Hmm. ça. Pour moi, j'ai jamais vu d'apostat adhérer, parce que tu es d'accord que sur le marché des idéologies, il n'y a pas soit l'islam, soit l'humanisme. Il y a Ben, une il y a plein variété d'idéologies qui d'idéologies. sont. Oui, il y en a Exactement. plein d'autres, évidemment. Et pourtant, les apostats, volontairement ou pas, inconsciemment ou pas, qu'ils le sachent ou pas, ils partagent en commun toutes ces valeurs-là qui sont, si tu veux, les valeurs dominantes, séculières, modernes. C'est en ce sens que pour moi, ils ne sont pas différents. Mais effectivement, sur plein d'autres sujets, ils peuvent s'entre-déchirer, s'opposer, etc., comme les musulmans, tu vois, ou comme d'autres Non, groupes religieux. mais je sais pas, moi, est-ce que tous les apostats de l'époque médiévale étaient les mêmes, on va dire, partageaient un socle commun? Je pense pas qu'un Ibn Rawandi mais soit un séculier, un humaniste séculier. Je Mais pense pas. je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais parce que, attends, sur ça, j'ai aucun problème. Mais aujourd'hui, Ibn d'ailleurs, Rawandi, faudrait. il reproche de véritables choses au Coran. Enfin, des contradictions apparentes, t'as compris. Oui, oui, Il a bien pas sûr, bien sûr. écouté Montesquieu ou Voltaire, Ibn Rawandi, par exemple. Mais bien Ou, sûr. Mais ou Al-Ma'ari, etc. Oui, vas-y, je t'écoute. non, je suis d'accord avec toi. Je dis pas que Ok, les voilà. apostats en toute époque Tu ont penses que toujours été ceux de notre humanistes, époque, etc. c'est ça, tu penses que ceux de Oui, notre époque, ils sont. Ok, je viens de comprendre. Ok, c'est parce bon. que moi, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'une civilisation qui est dominante, c'est une civilisation qui va imposer ses standards, qui va imposer ses Hmm. normes et qui va les faire considérer comme étant l'évidence. Quand tu regardes dans le monde musulman, pendant 14 siècles, avant la domination occidentale, pendant 12 siècles, disons, c'est Mhm. ces choses-là qui sont mises en avant, qui sont critiquées, la peine de l'apostat, l'esclavage, le mariage des petites filles, le djihad offensif, toutes ces Ouais, choses-là. ouais, ouais. Les Ouais. musulmans les connaissaient, les musulmans les vivaient. Les musulmans les ont acceptés. Pourquoi? Parce que par le dessus, les musulmans sont éduqués en tant que musulmans, et dans une société islamique qui est régie, ce qui unit les gens, c'est l'islam. L'islam est l'évidence. C'est pour ça que quand les apostats ils aiment bien parler d'endoctrinement, disons que dans une société islamique, ce qui est évident pour tout le monde, c'est l'islam. Allah existe, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, il a été envoyé avec un livre, le Coran. Cette chose-là, elle est évidente dans la société islamique. Aujourd'hui, dans notre monde, euh, ce qui est évident, c'est ce que la civilisation dominante, elle impose comme étant évident. Les droits de l'homme, la démocratie, la Je suis laïcité. d'accord. Je suis d'accord. Par exemple, Tu tu sais, vois? moi, Batota, il y a un truc que je reproche beaucoup à ce que j'appelle ceux qui sont les tenants de la méthode du contraste, le fameux contraste, tu sais, les droits de l'homme, la Ouais. CEDH, etc. Donc, Charte universelle des droits de l'homme, et CUDH, voilà. Et le fiqh islamique sunnite, tel que eux l'ont compris, parce que moi, je pense pas que le sunnisme se résume à la vision salafiyya wahhabiyya, madhhabiyya, pour être plus précis. Bon, ça c'est autre chose. Et du coup, c'est pour ça que moi personnellement j'adore faire l'étude des firaq et que j'adore essayer de comprendre les spécificités des ash'arites. C'est pour ça que tout à l'heure quand je t'ai lancé la question, t'as dû rire quand je suis rentré dans les Oui, détails. oui, oui. Parce que oui, oui, moi je suis comme ça, j'aime bien rentrer dans les détails. Et je trouve que simplifier, et trop vulgariser la théologie ou même le fait, c'est quelque part trahir tous ceux qui ont travaillé sur les usul, sur les furu', etc. Et c'est aussi montrer que tu as raison, ces gens-là ne connaissent pas grand-chose. Et du coup, la critique devient très superficielle et devient pas même fallacieuse. Mais passons. Et par exemple, le Regarde, tu principe sais, de dignité, il va pas de soi. Tu as raison, le principe de dignité humaine, il est métaphysique. Qu'est-ce qui fait que l'humain a intrinsèquement une dignité? C'est nous qui lui attribuons merci cette beaucoup. dignité. Merci Je suis beaucoup. d'accord. Tu vois, Moi, je dirais la jamais de faire dignité, elle ça n'existe pour le pas. coup. La dignité, elle Voilà. n'existe pas empiriquement. Si je dissèque un être humain, ce qui fait la différence entre un être humain et une vache. La vache, on peut la tuer et la manger. L'être humain, on ne peut pas le tuer et le manger parce que l'être humain, il dispose d'une dignité. Mais cette dignité, d'où est-ce que je la ramène? Comment est-ce que je l'impose? Comment est-ce Elle que est j'arrive? philosophique. Elle est philosophique. Exactement. Elle n'est pas Ouais. empirique, Elle n'est pas matérialiste comme. scientifique. Oui, 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 bien sûr. Exactement. Bien sûr. Mhm. Euh,
y a un truc que je voulais dire aussi. Ouais, désolé, je t'ai coupé. On parlait Ouais, pas de des souci. on parlait. Oui, le verre. C'est pour ça que dans certaines sources, il est permis de manger le mécréant qui a combattu l'islam. Oui, exactement, exactement. Oui, Le oui, manque oui. de vérité. Par nécessité, Oui, par on peut. nécessité, oui. J'ai vu votre vidéo, je l'ai vu, vous inquiétez pas. Ah, Ouais, ah, ouais. Je l'ai vu, je l'ai vu. Non, je regarde pas tout, mais parfois il y a certains trucs sur lesquels je saute. Le titre m'intéresse, donc je saute un petit peu sur la vidéo. Ah, bon, tant mieux. On parlait du coup, le contrat, CEDH, on Oui, parlait tu de. vois, même, Oui, même vas-y. quand on parle de contraste, c'est-à-dire qu'on a des gens qui vont critiquer le fait que dans des sociétés islamiques, les musulmans soient endoctrinés par l'islam, ce que je peux très bien entendre. Ça dépend de ce qu'on appelle endoctrinement, etc. Mais si le fait que par le haut, on impose une doctrine euh, à la société, etc., c'est le propre de toute société. Et puis même, admettons, quand Jack le Fou, il fait ce qu'il appelle sa politique du contraste, il part du principe que les gens sont d'accord avec lui. Mais tu sais, Batota, c'est Et pour comment ça que le fait-il que les gens contrat. soient d'accord avec lui? Mais tu sais que le contraste, il marche pas quand tu le fais sur les Algériens, par exemple, ou les Marocains en Derja. Par exemple, si tu fais ce live, les lives de Jack Le Fou en Derja, le contraste, il va pas bien marcher. Il va marcher avec les Belges, avec les Français, parce qu'ils ont déjà intégré les principes de l'humanisme et de la Oui, oui, démocratie, de la dignité humaine. Du coup, comme bien tu as sûr, bien dit, sûr. le contraste ne marche qu'avec une certaine cible, une catégorie de personnes. C'est ça que moi, j'aime pas cette méthode, parce qu'elle trahit une sorte de dépendance à ton interlocuteur. Parce qu'imaginons, Batota, moi j'ai remarqué des erreurs dans le Coran. Est-ce que mon analyse, elle est censée être pertinente en fonction de la personne que j'ai en face? Ben non, elle est censée être pertinente tout le temps, en fait, quelle que soit la personne que j'ai en face, en fait. Elle n'est pas censée dépendre de l'état d'esprit de mon interlocuteur. Tu vois, c'est quand? Du coup, c'est pas une vraie critique, pour le coup. C'est quelque chose de totalement subjectif. Ah, il a encore. Ouais, Vas-y, ouais. vas-y. j'avais jamais vu ça Là, comme ça. Tiens, je découvre, effectivement. Ah, si, si, je moi, suis. J'avais jamais pensé du point de vue du Maghrébin arabophone qui bah si, connaît pas les Lumières, qui connaît pas les Lumières, tout ça, parce que qui découvre le discours humaniste, qui dit quelqu'un qui dit je suis humaniste, etc. si, parce On bat les que couilles, mais attends, Weber, j'avais jamais envisagé ça, oui. parce que moi je regarde les lives de Djilou, peut-être que Botota il connaît pas, mais de Djilou, Si, si, je connais. voilà, de Gnostic, tu connais Kafir Maghribi, c'est un Oui, oui. Marocain, et de Mihoub, J'ai vu ces le débats avec pote. Haytham Talat. Voilà, merci. Donc si tu veux employer le contraste avec les Mararba, donc les Marocains du bled et les Algériens du bled, tu vas mal t'en sortir. Tu vas très très En mal t'en fait, sortir. en fait, Avec ceux qui j'ai ont une l'impression que certaine valeur occidentale. Oui, vas-y, vas-y. Oui. j'ai l'impression que dans le contraste, le musulman, il est perdant, quelle que soit la position qu'il tient. Si le musulman, il rejoint Jack le Fou en lui disant c'est vrai, moi je suis contre le mariage des petites filles, je suis contre le djihad Oui, offensif, je oui. suis contre les châtiments corporels, eh ben, Mhm. on va essayer, parce que moi je pense qu'il y a une jouissance à créer une dissonance cognitive chez le Il musulman, va chez se beaucoup. faire takfiriser la gueule Il par des va, non-musulmans, oui. bah, c'est-à-dire qu'il va se retrouver coincé, on va lui dire oui, mais ton prophète il faisait ça, toi t'es contre, donc ton prophète il a fait quelque chose de mal. Et on va essayer de C'est pousser le ça. musulman sur le coin, et le pauvre il va se sentir dans une situation de danger finalement, tu vois. C'est un rat qui est pris au piège, Mhm. il se bat, tu vois. Et le truc c'est que soit le musulman il fait ça, et il ressort perdant parce qu'on lui a fait une dissonance cognitive, et il est reparti humilié parce que soit il est obligé de condamner son prophète ou repartir la queue entre les jambes, ou bien le musulman il tient une posture un peu plus rebelle, il bombe le torse et il assume, alors que finalement il a pas envie d'esclave particulièrement, mais C'est ça, il se c'est retrouve dans ça. une situation où il doit bomber le torse, il doit être fier, tu vois, parce qu'il sait que s'il se soumet et qu'il baisse la tête, bah, il va se retrouver coincé. Et là, le seul argument qui va être mis en avant, ça va être les gens, l'auditoire, soyez témoins que cet individu-là, il est pour l'esclavage, etc. Et c'est pas bien. Et donc le musulman, quoi qu'il fasse, il est coincé. Et c'est là où j'arrive pas à comprendre le projet politique. Si l'objectif c'est de faire apostasier les musulmans, bah tu crées une dissonance cognitive chez le musulman, c'est efficace. Tu vois, C'est ça. tactiquement, c'est En efficace, tu crées une vrai, dissonance. Si l'objectif c'est ça. Mais si en, l'objectif, comme en dit, vrai, comme, comme dit tu sais Jack quoi, le j'ai Fou, l'impression que c'est ça le projet. Mais vas-y, vas-y, pour oui, moi aussi. continue. Mais si l'objectif, par exemple, Jack Le Fou, il prétend que c'est un militant politique, que l'objectif qu'il Mhm. a, c'est la démocratie en Algérie, les droits de l'homme, l'humanisme, etc. L'objectif, ce serait quoi? Ce serait que les idées qu'il partage, elles soient partagées par un maximum de personnes. Quelle est Voilà, bah voilà, l'utilité? c'est ça. On est d'accord. On est Ouais, d'accord. Donc, et ouais. même des fois, je vais même aller plus loin. Quand, par exemple, disons,
Vous avez des savants, notamment à la fin du 19e siècle, Cheikh Mohamed Rachid Rida et d'autres Oui. ulama, etc., qui ont Jamal été Din contre l'esclavage, Abrani, etc. oui, oui, bien sûr, Mohamed bien sûr. Abdou et d'autres qui se Ahmed sont opposés à Abdou, oui. l'esclavage. Mohamed Abou Zahra, Zuhaili récemment, etc., un Mais savant syrien. plein d'autres, même des savants d'Afrique noire, etc., qui ont Exactement. refusé ça, oui. Qui, et donc moi je me dis, si Baba l'objectif il est Ali. politique, exactement, Oui, si l'objectif il est politique, à savoir que il faut que les musulmans et que l'islam globalement euh, accèdent à la modernité, nous rejoignent, etc., il faut mettre en avant les opinions des savants qu'ils vont dans le bon sens. Au lieu de dire, exactement. par exemple, c'est ça qui est fascinant. Quand je discute avec Jacques Le Fou, je lui dis, oui, mais Cheikh Mohamed Rachid Rida, par exemple, il admet qu'on arrête l'esclavage et il utilise l'argument, il dit que, et c'est un argument qui a été repris par d'autres ulama, etc., il dit, l'esclavage a été autorisé par Mu'amala bil mithl. Les kuffars nous réduisent en esclavage, on les réduit en esclavage. Si les mécréants signent des conventions qui assurent qu'ils ne réduiront plus les musulmans en esclavage, nous faisons de même. Et Parce que l'humanité avance. l'esclavage n'est pas en soi un wajib, n'est pas en soi, t'as compris, une obligation divine. Exactement. Allah n'oblige pas à l'esclavage. Il l'a permis dans un contexte où c'était permis, mais il ne rend pas le statut de l'esclave comme quelque chose d'obligatoire. Il n'est pas obligatoire qu'il y ait des esclaves sur Terre. Voilà, c'est pas un wajib Exactement. ou un fard. Voilà, oui, vas-y. Exactement. Mhm. Et du coup, tu mets en avant des opinions qui vont dans le bon sens. Même sur la question du Mhm. mariage des petites filles, du jihad offensif, des châtiments corporels. Tu mets en avis des opinions de ulama. Par exemple, sur le mariage des petites filles. Les ulama de presque. Les ulama de Qarawiyyin, de Zaytouna, de l'Azhar, etc. Ils ont des positions. Même sur la peine de l'apostat, Ahmed Tayyib, il a dit un truc qui est assez étonnant. La peine de l'apostat, Ahmed Tayyib. L'apostat Mhm. militant qui a pour objectif que l'islam accède à la modernité, etc., il doit dire, mais le cheikh, quand un musulman monte et dit, moi je suis pour la peine de l'apostat, l'apostat, il ne va pas dire, il doit pas le conforter là-dedans. Il doit lui dire, oui, mais Cheikh Ahmed Tayyib, qui est le cheikh de l'Azhar, il dit qu'il est contre la peine de l'apostat. Est-ce que tu es contre Cheikh Ahmed Tayyib? En fait, aborder la question dans l'autre sens, pas pousser le musulman, parce que j'ai l'impression que plus le musulman est radical, plus le musulman est dur, Mhm. plus ça plaît à certains. Alors que dans une perspective d'objectif politique, ben, il faut mettre en J'ai avant les compris. opinions des savants qui vont dans le bon sens. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, si je devais rentrer dans le monde des débats, ce que je ferais, c'est que je prendrais les avis qui, pour l'instant, sont shades ou sont, on va dire, minoritaires et les mettre en avant le plus possible pour qu'un jour il y ait une réforme générale et que ça devienne l'avis mu'tamed de l'école ou même de l'avis majoritaire des salafis s'ils veulent aller dans ce sens-là. Comme tu as dit, en gros, c'est de pousser l'avis qui est quand même basé sur des preuves, qui est pas basé sur, t'as compris, une influence occidentale. Oui, oui. C'est-à-dire que vraiment qu'on puisse arriver à prouver grâce à l'analogie, grâce au urf, grâce même à la maslaha, plein de principes qui existent dans le fiqh, et réussir à mettre en avant une sorte d'islam réformé, mais qui soit quand même dans le giron de ce qui est permis. On va pas, je pense pas qu'un jour il y aura un islam qui Exactement. permettra l'adultère. Faut pas déconner non plus. Voilà. Donc mais bon. Oui. Mais par exemple, l'esclavage, pas déconner, l'esclavage, c'est pas intrinsèquement lié à l'islam, l'esclavage, quand même. Oui. Les amis, moi, je bosse demain. Voilà. Il n'y a pas de souci, on va pas trop tarder. C'est juste Je que vais vous c'est une laisser. discussion, on les a pas souvent. Et C'est par pour ça. contre, je proposais un petit tour. Alors, peut-être que Ibn Battuta, tu es contre les tours de magie des magiciens. Ouh là là, sauf que j'avance à l'avance que c'est truqué et que c'est pipoté. Hein. Je proposais de vous faire un petit tour de magie avant de partir. Un petit tour de cartes. Non, mais ça va tarder, Weber. Là, Ibn Battuta, Oh, moi, il va se barrer bientôt, une prochaine fois. parce Franchement, que on est lancé j'aurais été dans la mentaliste, discussion. je serais rentré dans le cerveau d'Ibn Battuta, mais bon, tant pis. On le Non, refera, Weber. non, On va le faire. non, là, c'est juste pour Il est trop terminer. tard il est trop tard pour que je le fasse plus tard. Quoi. Là, déjà 2 Ouais, heures du juste, matin. juste une remarque. En fait, et toi, Vas-y. je sais que tu le sais, Régulus, c'est de Mhm. l'erreur de Jacques Le Fou et d'autres. Et le problème, c'est que Jacques Le Fou, il est méprisant vers le patrimoine islamique. C'est-à-dire que, il a dit, je pense, dans un débat avec Wissam, il a dit, oui, l'islam, la théologie, le patrimoine islamique, c'est du pipi de chat, c'est facile, il n'y a rien à comprendre, etc. Tout est Oui, évident, moi j'ai etc. détesté ça. Moi, j'ai détesté quand il a dit ça. Ça m'a Ce- énervé, vraiment, pour le coup. un peu au-delà des autres dingueries et des conneries qu'il a dit, ce genre de choses, tu vois, c'est pas sérieux parce que tu as quand même des départements d'islamologie, d'études islamiques dans les plus grandes universités occidentales où tu as des spécialistes qui travaillent sur tous les sujets. Et Jacques Le Fou, pour moi, il est fainéant. Intellectuellement, il est fainéant, il n'est pas curieux, ça ne l'intéresse pas, il se renseigne sur aucun sujet, absolument aucun. Et donc, il a une vision du droit musulman
une vision sclérosée, extrêmement dure, qui n'accepte pas de. C'est la fille, elle est vision, c'est la fille, il faut être En fait, honnête. Voilà. Il est extrêmement dur, alors Wahhabite. que le patrimoine islamique, c'est pas ça. Le patrimoine islamique et le droit musulman, il est plus. Le droit musulman, il accepte pas tout et n'importe quoi, faut pas exagérer, mais il y a du mouvement. C'est ça que je veux dire. Il y a du mouvement, il y a une marge de manœuvre. On peut bouger, c'est pas tout est sclérosé. C'est pas tout est extrêmement fixé, chaque point. Moi, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Par exemple, rien que la notion de coutume et de contexte, etc., a été mise en avant par beaucoup de usuliyun, donc de jurisconsultes qui sont spécialistes des fondements du fiqh. Même moi, ce qui m'a étonné quand j'ai fait les recherches, même chez les Hanabila, qui sont censés être les plus rigoristes, tu trouvais quand même des démarches voilà, de remise en question des usul al-fiqh et de dire qu'il fallait savoir aussi prendre le contexte en question, la sociologie en question, la politique, l'économie. Tu peux pas juste balancer des fatwas en te basant sur ce qui existait à l'époque des compagnons, parce que tout a changé à notre époque. Donc oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et vouloir pousser la critique de l'islam en enfermant le fiqh islamique sur une seule vision, d'abord c'est mentir, et en plus, comme tu as dit, c'est radicaliser des musulmans qui à la base voulaient une réforme et les pousser à aller vers quelque chose qu'on ne veut pas du tout. Oui, vas-y. Oui, attends, je vais rebondir vite fait sur ce que tu as dit avant de me coucher, de dire bonne nuit les amis. Attends, il y a Ibn Battuta qui applaudit. Putain. Je sais pas ce qu'il fait Non, il y a des exactement. moustiques en Iran, il y a des moustiques gros comme mon avant-bras, tu sais, alors il faut claquer des mains dessus. Non, moi, pourquoi je critique l'islam? Je le disais déjà à l'époque sur Twitter à William quand il était lui-même musulman. Pourquoi je critique l'islam? Parce que c'est pas pour éradiquer l'islam ou faire apostasier les musulmans. Moi, je m'en branle de ça. Hein. Que les musulmans restent musulmans, c'est pas mon problème. Mais c'est pour que l'islam ne menace pas, je parle du dogme de la religion, l'islam ne menace pas ma propre culture, mon patrimoine, mon héritage culturel que je tiens de mes parents et tout ça, pour mon pays. C'est simple, c'est basique. Hein. Et donc, c'est pour que l'islam puisse, en tout cas en France, se réformer, évoluer avec le temps, avec la société, pour ne pas foutre la merde dans des pays qui ont fait leur chemin. Quoi. Basta. Voilà. Et donc, je suis pour une réforme de l'islam, pour que l'islam évolue et se réforme. Alors, il y en a, ils ne vont pas être d'accord. Oui, mais non. Comme d'ailleurs le mec a invité Yanis, je ne suis pas réformiste, moi, je suis pour le vrai islam. Ok, pas de problème. Pas grave. Moi, je parle de, attends, moi, je parle de C'est qui a dit réforme. ça? John Monroe, chez Yanis. Il a dit qu'il n'est pas musulman réformateur. Il est musulman, voilà. Non, Même vas-y. mais, moi, je finis juste en disant que moi, je suis pour que le sunnisme se réforme, évolue. Et effectivement, j'ai entendu, on m'a dit, j'ai pas entendu, mais on m'a raconté que Jacques Le Fou avait dit que ceux qui ne sont pas musulmans, c'est mon cas, souhaitent voir l'islam évoluer et se réformer. C'est quoi? C'est de l'islamophobie, c'est du fascisme, c'est du nazisme, c'est du paternalisme colonialiste, vouloir. Non, il utilise des termes aléatoirement. Moi, je veux juste critiquer l'islam. Je veux juste critiquer l'islam pour que les musulmans eux-mêmes se disent putain, il y a des gars qui critiquent l'islam, il faut qu'on leur réponde. Ah ouais, effectivement, il y a quelques sources qui sont problématiques. On va peut-être pas suivre aveuglément ce que disent certains oulémas et compagnie. On va réfléchir, on va faire évoluer les choses. Moi, c'est ça mon but. Hein. Mais effectivement, vouloir que quand tu es non musulman, souhaiter une réforme de l'islam, c'est fasciste. Ben non, garçon, je suis non musulman. Je souhaite une réforme de l'islam dans mon pays. Je ne suis pas fasciste pour ça. Je pense que même au contraire, d'ailleurs. Bref. Ouais, mais regarde, attends. Il a réussi à dire au plus grand musulman gauchiste de tout le YouTube, Wissam, de dire qu'il était un fasciste d'extrême droite. Donc, si Wissam, il est d'extrême droite et c'est un fasciste pour Jack Le Fou, je pense que tu es beaucoup plus loin, toi aussi. Après, oui. Tu vois, après, par exemple, Jack Le Fou, moi, je l'avais remarqué il y a à peu près 1 an qu'il était de mauvaise foi. C'est quand il avait dit
C'était quoi la citation attribuée à Ibn Taymiyyah? Kullu man tamantaqa tazandaq. Toute personne qui se lance dans la logique Ah oui, devient la hérétique, logique. etc. Hérétique, ouais. Mais et tu vois, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il prend Ibn Taymiyyah? Pourquoi Ibn Taymiyyah et pas les dizaines de logiciens? Les musulmans, ils ont marqué la discipline de la logique. Vous avez des dizaines d'ouvrages qui sont publiés. Il peut les trouver. En plus, il est arabophone. Moi, je C'est ça sais pourquoi. c'est ça que je lui reproche. Et Et il toi va aussi, sur tu Ibn le sais. Taymiyyah, et Ibn Toi Taymiyyah aussi, qui tu critique sais la pourquoi. logique. Toi, tu Pourquoi il prend Ibn Taymiyyah? Oui, ben oui, tu le sais. Bah, je suppose que Ibn Taymiyyah il a la position la plus dure. Alors, ce n'est pas le cas. C'est pas lui qui a la position la plus dure. Mais bon, Non, admettons pas qu'Ibn forcément par rapport à ça. Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est pourquoi il est utile. Parce qu'Ibn Taymiyyah, il brise les consensus. Donc, des fois, tu le prends pour t'en sortir par rapport à ça, en fait. Ibn Taymiyyah, comme c'est un briseur de consensus, comme des fois, c'est celui qui va contrecarrer une certaine vision du faire. Donc, c'est en général lui que tu prends quand tu veux faire passer la ville plus dure. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il est Ouais, utile dans les débats par rapport à ça. Et en plus, Ibn Taymiyyah a beaucoup critiqué les philosophes. Voilà. Il a pas. T'as raison. En fait, le problème, c'est que Ibn Taymiyyah n'est pas contre la logique. Il est vraiment contre oui. la philosophie. Et le problème, c'est la nuance entre les deux qui est très difficile. Ibn Taymiyyah, moi, je le sous-estime pas. Je considère que c'est un adversaire redoutable, justement, Tu sais ce qui par est marrant, rapport à c'est que hier ou avant-hier, Adela, tu connais Adela. Après, Adela, franchement, Oui. j'ai beaucoup de rahma pour elle parce que ça doit être quelqu'un qui est en souffrance. Je le dis sans condescendance ou quoi. C'est une femme pour qui franchement, j'ai de l'empathie. Jack Le Fou, j'ai pas d'empathie envers lui, mais elle, vraiment, j'ai de l'empathie. Comme ça, dans un live, devant 200 personnes, elle dit Ibn Taymiyyah, je le bats en débat. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Jack Le Fou, il dit la logique est interdite en islam. J'ai ouvert ma caméra, je lui ai montré. Izarouji, Shamsiya, je lui ai montré 5 ou 6 ouvrages de logique écrits par des ulama musulmans à travers les siècles. Il persiste. Il persiste face à l'évidence. C'est-à-dire qu'il n'est même pas honnête intellectuellement. Et comme je te disais tout à l'heure, contrairement à toi, parce que ça fait quand même quelques temps ça fait longtemps que je suis votre chaîne YouTube, et j'aime bien parce que vous allez sur plein d'autres sujets, tu vois. J'avais vu votre vidéo sur Saïd Qutb, etc. Bref, vous allez sur plein de... franchement, j'ai apprécié, malgré les désaccords et tout, mais en fait, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu es curieux intellectuellement, que tu lis, alors que lui, il lit rien. C'est ça qui est fascinant. Il ne prend pas de temps. Franchement, je te dis la vérité. Il travaille pas, il me semble. Je pense qu'il fait simplement, il passe son temps sur les lives, etc. Il me semble pas qu'il travaille, qu'il a un travail. Il nous dit que ça fait 25 ans qu'il milite contre l'islam et 25 ans de militantisme. Mais moi, si j'avais à sa place 25 ans de militantisme, mais je serais et que je serais un apostat et que je travaille pas, mais je serais devenu un monstre en fiqh, en usul fiqh, en langue arabe, en mantiq, en ilm al-kalam, en tout. Franchement. Alors que je te jure que l'année dernière, il connaissait pas Ilm al-Kalam. Mais oui, tu sais que même les trucs des sophismes, je sais qu'il les a appris dans les lives arabophones. Oui. Mughalata mantiqiya et tout. Ça se voit trop que c'est africain. En fait, c'est ça qui me fascine. Quand quelqu'un il apprend à travers des débats et quand quelqu'un il apprend vraiment en lisant des ouvrages, tu sens la différence. Exactement. C'est dramatique quand même, franchement, parce que moi j'ai pas de souci, tu vois, avec toi on débat, on échange, on argumente. Et je sais que par exemple toi ou William, par exemple, tu parlais de William. William, je sais, et d'expérience même, je débat avec lui, je vais lui donner un truc. Je sais que si c'est pas dans l'instant, dans la journée ou le lendemain, il va faire les recherches les sources que je lui ai apportées. Jacques Le Fou, jamais il n'a fait ça. Jamais. Ni Amir, ni Truc, ni Cassius, encore moins, etc. Bref, toutes leurs cliques. Ils ne font pas ça. C'est-à-dire que tu peux leur apporter les sources que tu veux, ils n'iront jamais les rechercher. Alors que toi, je sais que si on est là en débat, je t'envoie une source, bah sur le moment, tu vas prendre ton PC, tu vas aller la regarder, ou le lendemain, ou dans la soirée. Exactement. Tu as besoin de savoir c'était quoi. Alors que eux, ils s'en tapent. Aucune curiosité, rien du tout. Et tu as vu même sur tous les sujets. Après, tu as même vu son débat avec Wissam. Genre, c'était catastrophique surtout. Oui, c'était catastrophique. Le féminisme, il lui dit, t'as lu quel livre féministe? Il lui dit, j'ai lu Aïcha. Tu vois, c'est quoi ça? T'es féministe, t'as pas lu de féministe. C'est pas sérieux. C'était n'importe quoi. C'est pas sérieux. Il lui dit, t'es contre le capitalisme? Il dit, capitalisme, ça veut rien dire. Oui, bon, mais le débat, il allait nulle part dans les deux sens. Les deux étaient nuls, mais ouais, j'ai senti Wissam, alors que je ne suis pas du tout de son bord, hein, plus honnête intellectuellement, quoi. Il essaie d'argumenter quelque chose.
je sais pas trop quoi, mais il essayait, ça se voyait. En plus, Bébert, j'ai bien aimé quand t'as reproché à Jack de. Parce que Jack, à un moment, il s'est indigné, une fausse indignation quand l'autre, il lui a dit Jack Lafitte. Sa fausse indignation. Oui, Alors que lui, il a oui. fait la même chose avec Von Minou, Von je sais pas quoi. C'est ça, c'est ça. Attends, parce que sur Twitter, après, dans les commentaires de ma vidéo et sur Twitter, c'est ce qui est le plus revenu. On m'a reproché ça. On m'a dit, oui, mais tu te rends pas compte, c'est que Jacques, s'y traite de Von Minou et de Bouddha isolement Bouddha et isolation. compagnie, Bouddha isolement. ouais, c'est parce qu'il ne souhaite pas faire de publicité à ces personnages. Sauf que quand Michael Froment de la chaîne Islam et Culture m'appelait Abou Vulgarité, appelait Djilou Abou Kanish. Oui. Son excuse, il disait, j'appelle comme ça, c'est pour ne pas faire de publicité en citant la vraie personne. C'est le même argument. Sauf que, et j'ai eu des conversations de fous sur Twitter, des mecs, je réponds ça, il dit oui, mais c'est pas pareil parce que c'est Jack, c'est pas pareil, tout ça. Il a le droit. Enculer les mecs, c'est la même chose. Tu fais des surnoms, tu te plains qu'on te surnomme, tu préfères être appelé Bouddha isolement, rapport à la pédophilie, hein, bien sûr, Bouddha isolement, ou Jacques Lafitte. Tu préfères appeler Von Minou ou Jacques Lafitte. Son problème à lui, c'est que il est tellement suffisant, il est tellement arrogant qu'il ne peut jamais admettre les erreurs. Tu vois, c'est comme par exemple, à un moment, il a dit quoi? Il a dit, bon, il s'est embourbé là-dedans et hier ou avant-hier, dans un live, il a persisté. Alors, face à l'erreur évidente, il aurait dû simplement dire ma langue a fourché, c'est pas ce que je voulais dire exactement. C'était une erreur, je reviens. Tu vois, il n'y a pas de souci, on se trompe tous, on est des êtres humains, on est faillibles. Et quand il a dit dans son débat, il a dit en 1940, l'idéologie la plus dangereuse, c'était le catholicisme. Ah oui, tu vois, c'est n'importe quoi, ça, c'est grave. C'est pas sérieux. Et il y a quelqu'un qui est monté dans un live et qui lui a dit oui, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, les nazis sur leur truc, ils avaient God Me Toons, Dieu est avec nous. Et tu sais, il a repris les trucs de. Moi, je sais d'où il a sorti ça. C'est de Michel Onfray. Je sais très très bien. J'ai vu les interventions de Michel Onfray sur On n'est pas couché. Je sais très bien d'où il sort ces trucs. C'est comme son truc de gifle la grand-mère. J'ai compris direct que c'était oui. Ça sort d'où, tu vois? Attends, j'ai pas compris. J'ai rien compris à ça. Gifler ta grand-mère, j'ai pas compris. Vas-y, explique-les bateaux sur gifler la grand-mère. En gros, Zemmour, il faisait une intervention sur RTL et à un moment, il va citer Marx qui dit c'est comme gifler sa grand-mère. Sauf que ça, c'est l'expression de Marx, mais le contexte dans lequel il a appliqué Zemmour, c'est en disant frapper s'en prendre à l'église ou s'en prendre au christianisme, critiquer le christianisme. Critiquer le christianisme, c'est comme mettre une gifle à sa grand-mère. Et Jack le fou, comme il n'a pas lu Marx, il n'a pas lu Zemmour, il a juste écouté Zemmour à la télé dire ça et c'est resté dans un coin de sa tête. Dans le live, dans son débat avec Wissam, il a dit je ne critique pas le catholicisme parce que comme a dit Marx, il a essayé étant donné qu'il avait un marxiste en face de lui, il a essayé de citer Marx en disant comme Marx a dit, critiquer le christianisme, c'est comme donner une gifle à sa grand-mère. Et là, t'as Wissam qui s'étonne, qui dit c'est quoi, pourquoi, je comprends pas. Est-ce que Marx a dit ça? Il dit oui, parce que c'est pas dangereux, etc. Et en fait, il s'embourbe dans les trucs. Tout à l'heure, je vous dis, hier, je pense, ou avant-hier, il y a quelqu'un qui monte, qui lui dit tu persistes dans le truc du christianisme qui serait l'idéologie la plus dangereuse. Il a dit oui, je persiste. À cause des liens, des collusions qu'il y a eu entre l'Église et les nazis. Alors que franchement, si vous lisez un peu sur le sujet, c'est faux. Il n'y a pas eu de collusion entre l'Église. C'est faux. C'est vraiment faux. C'est n'importe quoi. C'est pas sérieux, tu vois. Et il va s'embourber et il va rester jusqu'au bout. Il va aller là-dedans. Voilà, c'est triste. Ça montre qu'il n'est pas honnête intellectuellement. Après, le problème Battuta, c'est que quand on est des militants idéologiques, que ce soit religieux ou politiques, n'importe, on est obligé d'être un peu dans la mauvaise foi. Et même toi, tu l'as dit tout à l'heure que quand t'es musulman, quand t'es attaqué comme ça, t'es obligé de garder la face des fois, même si toi, tu t'en fous d'avoir des esclaves, même t'es contre, t'es obligé de dire oui, je veux, oui, j'accepte, parce que tu dois protéger la religion. Là, dis-toi que c'est la même chose pour lui. Lui, il protège son modèle, il protège son projet de société, donc il est obligé d'être de mauvaise foi, il est obligé d'être comme ça, dans une posture de défense, et de rien concéder à l'ennemi, tu vois. Mais regarde. Oui, je comprends, mais même quand il lui a dit
c'est ça le point faible. Hein. Mais pour moi, c'est ça le point faible. C'est quand tu n'as, tu es incapable d'admettre la moindre erreur que tu aies faite. C'est pas possible, c'est pas compréhensible. À moins que tu te prennes pour un gourou, ou pour Dieu ou pour un prophète toi-même imperfectible. Mais non. Moi, je veux dire, tous les deux, vous me connaissez, et les gens qui nous écoutent, la plupart connaissent, mais vous me connaissez depuis 2020, depuis 2021. Des conneries, j'en ai dites, quoi. On me sort des conneries que j'ai dites, je dis, ah bah oui, c'est des sacrées conneries que j'ai racontées. Oui, j'en ai dit des conneries. Hein. Je vais continuer à en dire, ça m'arrive. Je suis humain, donc des fois, je déconne. On dit des conneries, tous. Bien sûr. Et je les admets. Hein. Je me suis déjà excusé plein de fois en vidéo. Ouais, je m'excuse parce que j'ai dit ça, c'est une connerie. Mais quelqu'un qui, malgré les évidences persiste tout le temps, n'a jamais admis de lui-même s'être planté sur quoi que ce soit, alors qu'on l'a vu en direct se planter des dizaines de fois. Oui, 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 Il y a vraiment. un problème, il y a un problème. Vas-y, Voilà, bref. vas-y, Batota. Ouais, bah c'est comme quand à un moment il a dit moi j'utilise pas le terme islamiste et après 25 minutes après il l'a utilisé. Et quand l'autre il lui reproche, il lui dit oui mais je me le permets parfois. Tu sais, Oui, oui. tu vois, Non, là, c'était trop horrible. La mauvaise foi, je peux pas, moi, supporter autant de mauvaise foi. J'aurais pété un câble. J'aurais pété un câble si j'avais fait ça, honnêtement. Moi, je comprends. En fait, je comprends la frustration de beaucoup de musulmans qui débattent contre des gens d'autant de mauvaise foi. C'est trop, c'est ça. Tu veux pas. Tu dis que la personne en face, elle est diabolique, en fait. Non, mais moi, je me remets en mode logiciel islamique, tu vois. Je me dis, mais c'est shaitan, c'est pas possible. Le mec, il dit ça, il me répond ça. Il retourne comme ça. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Tu sais, il y a quoi comme verset qui vient? C'est le verset de, ils essayent de t'avoir par la gauche, par la droite, tu vois, constatant, il essaiera de t'avoir de tous les côtés. ouais. C'est ce verset-là qui me revient en tête, c'est satanique. En fait, tu essaies d'approcher le sujet d'une manière neutre, d'une manière même des fois désavantageuse pour toi, parce que tu veux vraiment être le plus standard possible et le plus carré possible, et la personne, elle veut se dérouiller, quoi, elle part en zigzag. Ouais. Non, on reste dans le cadre, quand même. Et c'est pas besoin, moi je me trompe, toi tu te trompes, on essaie d'avancer ensemble. Voilà. Et il y a un truc que j'aime pas, c'est le sujet par exemple de l'identité, parce que c'est pour ça que j'ai appelé mon live comme ça. C'est la clique du Grand Trace, je vais les appeler comme ça. Ils te disent l'islam, ça fait pas partie de l'identité. Bah, Oh, merci beaucoup de mettre ça en avant. si, ça fait partie de l'identité. Après, ça, le fait que ça ne devrait pas. Tu connais la guillotine de Hume, le être et Oui, le oui. tout. Voilà, tu dois être. Voilà, C'est pas tu parce qu'une devrais. chose est qu'elle doit être. Voilà, Ouais, exactement. C'est pas que une chose est qu'elle devrait être. Bah, c'est la même chose ici, en fait. Moi, personnellement, tu vois, en tant qu'apostat, j'ai changé de paradigme métaphysique, de croyance. Donc, du coup, ça prouve que c'est pas quelque chose de stagnant. Mais c'est pas pour autant que je considère pas que ouais, t'as compris, En fait, l'islam, c'est l'identité. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Vas-y. son erreur, ça a été de dire, de prendre le terme identité Principe et d'identité, de. c'est ça. Principe d'identité Non, en logique modale. Lui, non, il non. le prend comme ça. Si, Ouais, il le définit comme ça. il Ah le prend oui, comme ça. Il a pas compris qu'on parle d'identité en sociologie, c'est pas l'identité en logique. voilà, Il n'arrive pas à merci, comprendre. merci, Et merci. donc, il dit quoi? L'identité, c'est ce qui est identique et qui ne change pas. Aucun sociologue sur la surface de Ouais. la planète n'a dit ça. L'identité, elle est mouvante, elle change, elle évolue. En fait, pour lui, et c'est pour ça qu'ils te disent, il y en a pas mal qui te disent, il faut que les musulmans réussissent à dissocier leur religion de leur identité. Mais leur religion fait partie de leur identité, leur travail, mon travail, mes occupations, mes passions, tout ce que je fais au quotidien, ça fait partie de mon identité. Et mon identité, elle peut évoluer avec le temps. Toi, tu étais un musulman par le passé, l'islamité faisait partie de ton identité, et tu as évolué. Et ton identité a changé, a mué, et on mue, et on change. Et c'est normal, et c'est bien, et c'est comme ça, tu vois. Et essayer de faire croire que l'identité, que les idéologies, etc., ce à quoi on adhère ne fait pas partie de notre identité, c'est juste ridicule. Il n'y a aucun sociologue qui dit ça. Vous lisez Durkheim, Weber, n'importe quel sociologue qui a travaillé sur la question de la religion, etc. L'identité, ça fait partie de la religion, ça fait partie de l'identité, comme nos adhésions idéologiques, tu vois.
C'est ça. Le fan de Au début, l'OM, être fan de l'OM, ça fait partie de l'identité de celui qui est fan existe de l'OM. l'identité. Oui, oui, oui. Ah, les identités sont multiples, sont composites aussi. On peut cumuler plusieurs identités. Exactement, On peut exactement. les changer. On peut même, ils sont rétractables et réversibles. Moi, je pourrais Bien redevenir sûr, musulman. Après, probablement, peut-être pas, mais peut-être si. C'est une possibilité je te rationnelle, le souhaite, je te le comme souhaite. vous aimez le dire. Comme vous aimez le dire, c'est une possibilité rationnelle. Non, c'est juste- En vrai, je déteste quand vous parlez comme ça. Je déteste Ouais, ça. non, mais tu es déjà, tu es quoi? Amizite, comment tu t'appelles? Comment tu dis? De quoi? J'ai pas compris. Amizite ou Hamzi, c'est quoi le Nazir? mouvement avec Ruyen? Le Ah, mouvement oui, d'islam. Hazamit. Ouais, moi, Voilà. je prétends que je suis Ouais. chalgoumiste, tu vois. Bon, bref, c'est Ouais, chacun bon. son école. Non, Attends, on Hazamit, c'est quoi? déconne. Ah, Ah, tu ben, connais pas, hein? alors, je me tais, je laisse. Non, Hazamit, non, non. Ah, tu Bon, connais vas-y, pas, vas-y, gros, toi. réponds, Régulius. ça me dit rien. T'as déjà lu Tablis Iblis ou pas? Non, Tu je l'as l'ai pas déjà lu, lu? je l'ai pas lu. D'Ibn Jawzi. Bah, Ouais, je l'ai pas lu, je l'ai pas lu. tu vois, si tu le lis, c'est une petite rêve, tu verras. Et tu vois, dedans, il parle des firqa, des 73 firqa. Et dedans, il classe en fonction de grandes familles. Il y a la famille des Khariji, la famille des Murji'a, t'as compris. Mhm. Et dans la famille des Murji'a, il y a la sous-firqa, si on veut, la sous-branche des Hazamiya. Et la Hazamiya, ça vient d'un mec qui s'appelait Ibn Hazm, mais c'est pas le même qu'on connaît, c'est pas l'Andalou, c'est un autre. Oui, Et lui, dans la définition de la foi, il te dit, en vrai, on ne peut pas savoir qui ira au paradis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la vraie définition de la foi. Parce que tellement les musulmans ils sont divisés sur la foi, est-ce qu'il y a les a'mal dedans, est-ce qu'il y a la parole, il y a eu tellement de divisions à son époque. ah oui, je vois, je vois, je vois. Comme quand on ne connaît pas la définition, bah du coup on ne sait pas qui ira, on pourra pas déterminer qui ira au paradis. Et ben c'est ma position. En fait, il y a tellement de divergences, d'ambiguïté sur ce sujet qu'en vérité, même moi je pourrais aller au paradis. Et c'est n'importe quoi. Après ça c'était à Ok, l'époque. ok. Mais bon, mais c'est intéressant. Ouais, ouais. C'est une firqa qui est tellement pas connue qu'au final, elle a été oubliée dans l'histoire. C'est une position qui s'est délitée avec le temps, parce que le sujet de la foi, il a commencé à se résorber. Parce que les gens, ils sont de plus en plus d'accord sur ce que c'est que la foi. Normalement, la foi, elle inclut les a'mal, à part si t'es un vrai mourji, tu l'exclus. Là, bon courage à toi, hein. Ouais, Mais bien sûr, bien sûr. mais j'allais te dire quoi? J'allais te dire, Batota, ah oui, une question. Là, on est entre nous. Je pourrais même supprimer le live si tu veux, si t'es pas à l'aise. Mais il n'y a pas de souci. Mais ce que je voulais te dire, c'est est-ce que vraiment, vous, d'un point de vue musulman, quand vous êtes entre vous, vous nous considérez comme des débauchés, des merdes? Genre, comment vous nous voyez? Moi, ça m'intéresse de l'intérieur, comment vous nous jugez, comment vous nous voyez, de savoir ça. Fran- Franchement, Honnêtement, de honnêtement. l'intérieur, je te Ouais. dirais qu'il n'y a pas de jugement a priori sur les apostats, Arrête, ce groupe. arrête, s'il te Attends, plaît. attends. Regarde, regarde. Je te Dans le crois cadre, attends, pas. je vais te dire, dans le cadre de la confrontation publique, Oui, effectivement, il y a les musulmans et il y a les apostats. Donc, on bombe le torse et on s'oppose ok. aux apostats. Mais en privé, etc., je. T'as vu, tu connais comment il s'appelle Bah, je connais Lan, je connais Von Reich, je connais ces Non, gens-là. c'est un apostat sur TikTok. Comment il s'appelle Un apostat, il y en a plein. Il y en a Ouais, il y en 10 a plein. 000, frérot, toi aussi. Genre, par exemple, euh, Karim Kabil, j'imagine. Non, lui, il serait non, connu. non, c'est un mec qui. El Waraq, Ah, ok, c'est bon, je vois un peu qui c'est. tu Ouais. vois de surface, on va être dans l'opposition. On va dire il y a les apostats et les musulmans, et on est musulmans, on défend l'islam face aux apostats. Mais Mhm. entre nous, on va pas se dire que quelqu'un comme Iblis, tu vois, Iblis, tu le connais Oui, 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 quand même, oui. Ce mec-là, c'est El Waraq. Jamais. Jamais on va dire qu'El Waraq, c'est comme Iblis. Mais dans quel sens, positif ou négatif? Je comprends pas, c'est comment Euh, tu. po- Iblis, il est Positif pire ou pour il est lui. mieux? Mais Iblis, il est pire, il vaut rien, lui, je le déteste. Pourtant, Mais vous êtes tu sais, marocains tous les deux. Oui, vas-y. mais tu sais que, bon, bref, il y avait une histoire, il a voulu se battre avec moi, etc. hein. Mais non, Euh, ah, putain, mais c'est bon voilà. ça. Ah, c'est Tu sais, bon. en fait, je t'ai monté dans un live avec Karim, etc. Il est arrivé, il a commencé à me menacer, à m'insulter gratuitement alors que je lui parlais même pas.
Bref, c'est monté un peu dans les tours. T'as vu, on bombe le torse. Ouais, je comprends. On devait se voir et tout, et puis finalement, on s'est pas vu. Il m'a bloqué et tout, mais Non, mais ça serait quand, vraiment, après, ce serait con, tu vois. C'est pas l'objectif, ça sert à rien et tout, mais genre, c'est quelqu'un qui blasphème en permanence, qui refait des Oui, oui, sourates oui. bizarres, qui fait des trucs. Et le Waraq, c'est quelqu'un qui. Moi, c'est quelqu'un avec qui j'aime bien discuter, tu vois. C'est quelqu'un qui est sincère, tu vois. Bah, tu sais, Tu moi, sais, attends, fini. de- Oui, vas-y, moi, il vas-y. y a un truc qui m'a choqué chez pas mal d'apostats, en vrai. Pas tous, hein. Voilà, bah, Le Waraq, je il a voulais fait. savoir. C'est un truc. Franchement, ça m'a sidéré quand je l'ai entendu la première fois. Ouais, Et t'en as pas mal qui disent ça. Même Casus, elle dit ça. Amir, il dit ça. Jack, il dit ça. ouais, Adela, elle dit ouais. ça. Même si l'islam était vrai, je le refuserais. Ah oui. Moi, je me dis ça. C'est une dinguerie de dire ça. Je sais pas si tu te rends compte quand tu réfléchis. Tu sais que l'islam est vrai. Bah, en gros, s'ils savent que c'est vrai d'un point de vue de la aqidah, dans le sens théologique, rationnel et tout, mais la morale, elle continuera à choquer. C'est peut-être par rapport à ça qu'il te dirait que je le Oui, refuserais. Parce oui. que Oui, moralement mais parlant, si voilà. tu sais que l'islam est la vérité, que le Coran est la parole d'Allah, et que le paradis et l'enfer sont vrais et qu'ils existent, et que le négateur, le mécréant, ira en enfer éternellement, et que tu me dis, comme ça, même si l'islam est vrai, je le refuse, Mais tu sais, mais mais même Ibrahim, même Abraham, il a eu du mal t'as compris, quand il a fait le rêve, qu'il a eu le wahy par rapport à son fils, il a eu du mal oui, à oui, lever le oui, oui, couteau. oui. Quand tu crois Oui, qu'il a oui, fait bien en mode sûr. facile, tu vois ce que je Oui, veux dire? Il parlait bien avec sûr, Dieu directement, donc Non, tu mais comprends bien que, sûr, voilà. bien sûr, je suis d'accord, je suis d'accord. c'est un manque d'empathie. C'est un manque d'empathie. Parce que si tu me disais, si vraiment c'est Allah, le créateur de l'univers, qui promet les gens à l'enfer, tout ça, que moi je juge ça immoral, je dirais, oh, c'est pas bien, il est pas digne que je le vénère. Mais tu te mets dans la situation réelle où tu apprends, mais réellement, pour de vrai, que l'islam est vrai, les châtiments, le paradis, les trucs, les machins. Moi, je serre les fesses, je serre gravement les fesses, et je vais pas dire ah ouais, mais même ça, je refuse. Non, je dirais oh, Oui, mais attends, regarde, les tu flammes, les l'acceptes, mais braises, le avec le cœur charbon, serré. Tu la, tor- l'acceptes. oui, la torture pour l'éternité, tout ça, c'est vrai? Attendez, non, 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 oh là, attendez. Je vais pas m'amuser à faire le fier. Ah oui, non, non. Si l'islam était vrai, je serais musulman, tout simplement. Ouais. Quelqu'un qui me prouve que l'islam est vrai, je me fais musulman. C'est pas Oui, arrivé mais attends, jusque-là. attends. Voilà. T'es musulman pour sauver ta vie, enfin, sauver ton Voilà, oui, futur, bien ton paradis sûr. ou ton enfer, ou, si tu sais que l'islam est vrai, c'est-à-dire que tu as une certitude absolue et tu te soumets pleinement et avec acceptation. Genre, c'est pas simplement en te disant j'accepte, mais juste pour le paradis. Ah, c'est Tu vois ce que je veux dire? compliqué. Ah, C'est-à-dire que mais là, c'est compliqué. Oui, c'est oui. intéressant ça. Parce que Alors, c'est très finalement, si tu intéressant. me dis, Alors là, si tu me dis il est j'accepte, tard. vas-y. Ouais, Il ouais, est on en très reparlera, tard. on en reparlera. Il faudrait faire un débat là-dessus parce que c'est très Non, non, intéressant. Hein. non, mais Parce moi, j'ai envie de qu'effectivement, continuer, ça m'intéresse. non, mais moi, je peux, non, mais c'est moi qui dois me coucher, les amis, je Oui, bosse j'ai demain. compris. Mais Vas-y. c'est super intéressant. Hein. C'est un débat super intéressant. Là, vraiment intéressant. Je vous Non, laisse parce que continuer. ouais, merci, bébé, parce qu'on est toujours en confrontation et ça fait plaisir. Moi, de toute façon, je discute tout le temps avec d'autres musulmans, comme avec Batota, mais c'est pas en live. Donc ça fait du bien aussi de pouvoir le faire en live, de cette Plaisir partagé. manière-là. Ben, merci beaucoup. Et ça permet aussi de se remettre en question, tu sais, parce que quand on est toujours entre apostats, des fois, on a l'impression qu'on est toujours dans la bonne voie, que ce soit d'un point de vue rationnel ou moral. Et du coup, ça permet de se remettre en question quand on a quelqu'un qui n'est pas forcément du même camp, idéologique, etc. Et de pouvoir s'améliorer. Et je pense que c'est réciproque aussi. Bien sûr, bien sûr. Euh, Est-ce que vous, d'ailleurs, la question elle est légitime, est-ce que vous, d'un point de vue personnel ou même collectif, les apostats, ça vous a fait remettre en question? Pas par rapport à la foi, mais d'un point de vue, je sais pas, du comportement, de l'approche paradigmatique, je sais pas moi, philosophique. Qu'est-ce que, est-ce que ça vous a, comme on dit, ça vous a secoué ou pas vraiment? Vas-y. Euh, Franchement, moi, ça m'a pas zaza plus que ça. Mais Ouais, disons bon, que, ok, pas regarde, toi, regarde. mais les autres, c'est Non, bon. Genre, bah, remonte ça à personne. Surtout, personne. non, mais Je sais c'est qu'on a vraiment, fait apostasier des gens, tu le sais très bien qu'il y a des gens qui ont apostasié, ça oui, a fait beaucoup de problèmes. probablement. Voilà. Effectivement. Mais Continue. euh,
Ouais, je sais pas quoi trop te dire. Mais non, probablement, vous avez fait Bah si. apostasier Non, des mais gens, mais je suis désolé. Oui, vas-y. Non, mais on en s'en fait, fiche de l'apostasie. disons globalement, le Oui. reproche que beaucoup de musulmans, comme ils disent Team PDF, reprochent à beaucoup d'apostats, c'est d'être dans la critique émotionnelle de l'islam simplement, et de pas être dans une Oui. perspective de recherche de la vérité, une recherche Le sincère de la vérité. fameux, le fameux pathos, c'est ça. Vous pensez vraiment Bah, qu'on est tous dans le pathos comme ça? je sais pas, mais en général, objectivement, oui. Par exemple, Jack Le Fou, il s'est lancé dans un live. Il est monté dans un live avec des musulmans lambda et il a commencé à leur parler un peu d'orientalisme, préservation du Coran, etc. En disant des conneries, bref. Ah, Et à un moment, je pense que c'était Lams qui est monté, qui lui a dit, pour essayer de l'attraper et lui dire, bon, tu reviens sur la préservation du Coran. Et là, il a dit, non, non, moi, je vais parler de la peine d'apostasie maintenant. Maintenant, je vais parler de la peine d'apostasie. Ah, avec le musulman lambda, tu parles d'orientalisme, hein. Tu vois, des trucs comme ça. et en plus, tu sais, moi je me souviens, il y a 2 ans, bien qu'on lui parlait d'islamologie, justement, on lui parlait de tous les travaux qui ont été faits par rapport au manuscrit de Sanaa, etc., au palimpseste et tout. Et donc, on lui disait, il y a de vraies démarches pour essayer de retrouver les manuscrits originels, d'essayer de retracer un peu ce qui est de rajouter, de ce qui ne l'est pas, etc., et de vérifier si vraiment ce corpus a été préservé. Et lui, il dit qu'il s'en bat les, il a dit à cette mois qu'il s'en battait les couilles, qu'il s'en foutait complètement. Ça l'importait pas. Lui il est dans un projet politique, il est dans le contrat, il s'en fout complètement des islamologues et il est confondé tout. En plus, on est d'accord qu'il y a des islamologues sérieux et après il y a les orientalistes qui eux ils ont rien compris à l'islam. Vraiment, là pour le coup, il y a beaucoup de travaux que j'ai lus d'orientalistes, ils comprenaient rien à la aqida, tout la aqida. J'ai remarqué en aqida, ils avaient beaucoup de mal à comprendre les Ouais, je orientalistes. suis d'accord. Beaucoup de mal, ils étaient perdus. Et du coup, des fois, tu lisais même des opinions inverses de ce que les savants avaient vraiment dit. Bon. Et du coup, lui, il était un peu dans ce mode-là. Les orientalistes, ils s'y connaissent pas trop. Moi, ma méthode, c'est la meilleure. Je m'en fous du reste. Bah, c'est lamentable, ça. Je suis désolé, c'est lamentable. C'est pour ça qu'il ne devrait jamais ouvrir sa bouche sur des sujets aussi sérieux. Pour moi, c'est très important de savoir si le Coran a été préservé ou pas. Et c'est un sujet fondamental. C'est pour ça qu'Yanis, il est à fond dessus. Et ce serait intéressant d'avoir des échanges, des débats, mais sans le côté égo, tu vois, vraiment le Ouais, côté bien sûr, propre. je suis d'accord, je suis d'accord. Parce que moi, personnellement, j'ai envie de dépasser ça. Moi, je vais pas rester longtemps. Je vais rester une année, enfin, jusqu'à la fin de l'année, puis j'arrête. Voilà, parce que tu sais, Ah oui, bah, toi, j'avais vu, je t'avais entendu dire ça. Je t'avais entendu, je sais plus c'est dans ouais, quelle vidéo, mais peut pas rester dans cette boucle, tu vois. Tu comprends, c'est pas possible. Moi, je me vois ouais, pas à 40 ans, sans enfant, marié, à faire des vidéos comme ça. T'as compris. Moi, je pourrais pas. Rester que dans de la critique uniquement. Il faut que je fasse ma vie bien à sûr, bien côté, sûr. faut que je me développe sur d'autres aspects qui m'intéressent encore plus, notamment la culture berbère et tout. Donc, je peux pas juste rester comme ça. Et en plus, le problème, c'est que ça devient une bataille identitaire. Et c'est ça que j'aime pas. Parce que les musulmans, au-delà de défendre une perspective rationnelle et tout, ils défendent une identité. Et là, ça devient juste je t'attaque identitairement parlant, personnellement parlant, individuellement parlant. Ça devient Hmm. vraiment du coup du ad personam ou du ad hominem. Et ça devient malsain. On est d'accord que ça devient très malsain quand tu fais Bien monter sûr, un mec, je suis tu d'accord. le mute, tu dis ferme ta gueule, t'es con, t'es débile. Ah, c'est quoi? Non, mais c'est de la folie. C'est de la te pisse dessus, que de la vulgarité, que des. Nous, tu sais, au Maghreb, on aura beau, les gens auront beau dire que les Algériens sont mal élevés, etc., avec les haragas qu'il y a et tout, mais moi, j'ai vraiment appris l'adab. Tu apprends l'adab avec le bâton, tu sais, dans les salles de classe. Oui. Et c'est pareil, je pense au Maroc, c'est pareil. Et donc, du coup, tu sais que le prix de chaque mot qui est mal sorti, quoi, ah, et c'est une gifle, un truc. Donc, je ne vais pas se Ouais, permettre de parler aux gens. C'est pas En plus, il y a le rapport tu sais, de l'aînesse. Quand tu parles à un mec qui est plus âgé que toi, tu quand même. Mais là, forcément, tu perds tout ça quand tu rentres dans ce paradigme de débat et d'affrontement, et c'est une collision, tu sais, on dirait deux semi-remorques qui se rentrent l'un dedans et celui qui survit, c'est le vainqueur. Et moi, j'aime pas forcément ça. Il y a une ouais, démarche de vérité que je veux garder. ça devient qu'une arène et on quitte le cadre de la disputation, de simplement l'échange C'est ça. intellectuel et tout, tu vois.
Et moi, Et, personnellement, et on en ressort imaginons avec que rien, tu vois. On en ressort un bon bol mais rien, torse. ni le musulman, ni le mécréant n'en ressort vraiment vainqueur. Tu sais, chacun pense Oui, bien avoir sûr. eu raison de son côté. Par exemple, tu sais, le débat Von Reich, Jack, moi, j'ai trouvé très intéressant. Hein. Von Lequel? Reich a vraiment. C'est vrai qu'il y en a eu deux. Il y en a eu un, il y avait Ali Baba Sur avec, Discord. il y en a eu l'autre. Euh, oui, il y en a, ça, c'était chez Zioclo. Chez Zioclo, Oui, il oui, est oui. intéressant ce débat. Et pour le coup, le problème de Von Reich, c'est qu'il est trop dans la posture, t'as compris, sans pitié, sans empathie et tout. Du coup, il passe pour un robot. Non, mais dis-lui clairement qu'il passe pour un robot et ça va pas marcher. Il va convaincre personne en faisant ça, tu vois. Il faut qu'il utilise aussi des arguments convaincants d'un point de vue émotionnel. Sinon, il va pas Mais convaincre regarde, l'auditoire. tu sais, en fait, moi, c'est ma conviction et je pense que je suis pas le seul. Toi, Les arguments rationnels pour tu défendre. convaincrais plus de monde, toi, pour le coup, parce que t'es plus dans Bah, l'approche humaine. En en gros, fait, regarde, moi, je vais te dire, toi, tu prends compte ton interlocuteur pour lui parler. Tu vas pas lui parler de manière générique comme le ferait un Von Reich, répétant toujours la preuve de l'être rationnel, d'être nécessaire, etc. Mais vas-y, je t'écoute, je t'écoute. en fait, moi, ce que je pense, c'est que les argumentations rationnelles pour défendre le credo islamique, etc., ils ont leur importance. Mais Avec les athées assertoriques et tout, mais pas avec des bah, euh, militants. moi, je pense, ouais, exactement, je suis d'accord avec des gens qui cherchent la vérité, etc. Mais même, finalement, même avec des apostats militants et tout, mais pour toucher le cœur, c'est pas l'argument rationnel qui fonctionne. Tu vois. Les gens, ils se convertissent pas pour les arguments rationnels. Les gens, ils se convertissent en général par le adab, par le comportement des musulmans, par l'expérience qu'ils ont vécue avec des musulmans. C'est ça qui fait la conversion. On se convertit pas. Là, finalement, ilmul kalam, les arguments, l'argumentation rationnelle, etc. L'objectif, c'est de défendre le credo. Et si on parvient à convaincre des gens, bah, alhamdoulilah, tu vois. Mais moi, je pense pas que. En tout cas, est-ce qu'on m'entend ou pas? Non, non, je suis en train de réfléchir en même temps que tu me parles. Oui, oui, je t'écoute. Ok. Mais moi, je pense pas que. T'as tellement pas l'habitude qu'on te coupe, qu'on te coupe Ouais, je le. te jure, je te jure. Voilà, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. C'est une dinguerie. Voilà, j'ai l'impression que j'avais une connexion qui buguait là. Personne m'interrompt. Non, Ouais, non, non, d'habitude, c'est c'est la pas guerre. ça. Hein. Bah oui, je comprends. Continue, oui, du coup. Mais Mais par contre, je valide ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui se sont convertis à l'islam en vivant parmi les musulmans. En allant, par exemple, vivre en Algérie, au Mali, au Sénégal, etc., parmi des musulmans. C'est le fait d'être dans une communauté islamique où les valeurs sont mises en pratique. C'est pas juste dans un livre de adab que tu vas lire que il faut être bienveillant à ses parents, envers ses voisins et tout. C'est en pratique, tu vas le sentir, tu vas l'appliquer. Là, c'est convaincant. C'est comme pour les chrétiens, c'est comme pour les autres communautés, évidemment. Ceux qui vont en Inde, tu sais, dans des communautés tibétains ou qui vont, t'as compris, dans des communautés très oui, religieuses oui, et oui, tout. je rejoins. C'est là où ils s'imprègnent de la philosophie. Après, tu vois, quand ils reviennent en Occident, ils se sentent pas bien. Bah, c'est normal, parce que cette philosophie-là elle est applicable dans ce terrain-là. Tu la ramènes en Occident, postmoderne, et ça va jamais pouvoir survivre. En tout cas, de manière très restreinte, très partielle. Et donc, ça va perdre toute sa saveur. C'est pour ça que pratiquer l'islam en dar al-kufr, en dar al-shirk ou en dar al-harb, appelle-la comme tu veux, pour moi, c'est pas faisable. Honnêtement, non, mais c'est vrai, il n'y a aucune saveur. C'est comme chez Rachid El-Jay ou d'autres qui te parlent d'ambiance. Nous, avec Ruyen, on en rigole un peu, l'ambiance. Mais en vrai, il y a une vraie théorie sociologique derrière, une ambiance islamique. Mais c'est vrai, il y a une ambiance Oui, islamique, oui, c'est vrai, celle c'est du vrai. ramadan et tout. Moi, j'ai été musulman et j'adore l'ambiance du ramadan. Les tarawih, Sahara et tout. Voilà, le coupure du jeûne avec les familles. Bien sûr que j'aime ça, j'ai pas commencé à cracher sur ça, évidemment. Enfin, peut-être que des gens ont mal vécu le ramadan. Mais moi, je vivais bien le ramadan, honnêtement. Hein. C'est pas un truc que je vivais mal, au contraire. Et l'ambiance du ramadan, elle est exceptionnelle. Elle est inégalable. Il y en a qui vont aimer Halloween. Il y en a qui vont aimer Noël. Il y en a qui vont aimer, t'as compris? Ben, nous, Ouais, bien sûr, bien sûr. culturellement, c'est ramadan. Voilà. Et moi, Je, apostat, on ne l'enlèvera pas. Vas-y. je voulais juste te poser une question avant d'y aller, parce que chez moi, il est Ouais, je presque comprends. 5 heures. Désolé. Désolé, Non, il n'y a pas vas-y, de vas-y. souci. Franchement, c'était un plaisir de discuter avec vous. Le temps, il est passé vite. J'ai même pas vu le temps passer. Franchement, c'était vraiment un plaisir. Euh, De rien. tu Mhm. vois, Cheikh El-Mu'tazila, je pense qu'il s'appelle Yassine. Ah oui. Oui, oui, oui. T'étais avec lui à une époque parce que je voyais des vidéos de lui, de débats, notamment avec des salafis, etc. Et il y avait quelqu'un qui avait ta voix. C'était toi ou pas? C'est moi, ouais, c'est moi. Ah, c'était toi. Tu sais que je me disais, je réfléchissais, je me disais, mais est-ce que c'est lui ou pas? Et je Si, sais si, pas, c'est j'étais moi. convaincu que c'était toi. Ok, ça va, ça va. Tu sais que C'est moi. ça fait plus d'un an que je me pose la question. Ah Ok, ouais, à là, ce j'ai eu ma point. réponse.
Ouais, je m'étais Pourquoi? franchement, je sais pas, je me disais, mais il est apostat, il est mu'tazili, j'arrivais pas à comprendre. J'étais un peu perdu, confus. Ben, moi, je te dis, si je devais redevenir musulman, je choisirais l'i'tizal, clairement. Le mu'tazile, c'est ce qui me parle le plus d'un point de vue théologique, d'un point de vue de la théodicée, etc., hein. Pour moi, c'est Ouais, l'approche ouais. la plus qui me parle le plus, personnellement. Voilà. Ben, Inch'Allah, on pourra en discuter à l'occasion, c'est Vas-y, intéressant. pas de souci. Mais Bon sans, tu courage vois, pour ce que tu vas bah, faire. franchement, c'était vraiment un plaisir de discuter ici. Oui, oui, Pas de prise de tête, c'était tranquille, pas d'ego. c'est que ça soit sur. Tu m'avais bloqué à une époque sur Twitter, mais malish, tu me débloqueras. Ah, je te débloquerai, désolé. C'est le pseudo Antares. Voilà. Oui, je me J'associe. souviens, je me souviens. Oui, Ah, c'est vrai, c'est bon, c'est on bon. s'était pris un petit peu le bec à une époque, mais Ouais, franchement, ouais. tu sais, Ça remonte, ça remonte. Ça j'ai remonte. pas de, ouais, ça remonte. En plus, tu sais, je regardais un petit peu vos vidéos, ça m'arrive de regarder un Mhm. peu vos vidéos et tout. Franchement, t'étais un mec intelligent et t'es quelqu'un de curieux et tout. Et moi, j'aime bien discuter avec les gens curieux. Les gens butés qui veulent pas se renseigner, qui ça les intéresse pas de lire, d'apprendre, de progresser de jour en jour, tu vois. L'objectif, c'est que bah là, on est en 2025. Je sais pas sur un sujet qui nous intéresse, quel qu'il soit. En 2026, on a plus de connaissances qu'on en avait en 2025. Mais les Jack le Fou, les autres Clairement. qui traînent en boucle pendant 25 ans sur les mêmes trucs et qui ne progressent pas, qui n'apprennent rien de plus sur des sujets qui les obsèdent, moi j'ai un peu du mal, tu vois, ça me saoule. Mais les gens Clairement, comme je toi, comprends. franchement, le débat il serait très très intéressant, Ben, l'échange dans le respect, la merci courtoisie, énormément. comme c'était aujourd'hui, Oui, franchement, c'était top. évidemment. Pas de souci. On se refera ça. Que sur Inch'Allah. Discord ou sur Inch'Allah, pas de souci. Sur Discord ou sur Twitter, on se reconnecte et bon courage pour le reste du voyage. Avec À plaisir. bientôt. Barakallahu fik, Allez, merci beaucoup, merci à tous de rien. et je vous souhaite une bonne soirée à tous. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Ciao. Au Merci à toi. revoir. De rien. À toi aussi. Terminer le stream. Allez, au revoir tout le monde. Ciao. Et on part.